Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes le 3 juin, vous écoutez les Chacals, on est ce soir avec Occulture. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Ils sont là, les Chacals. Et oui les amis, nous sommes là, nous sommes les Chacals, on est en direct avec vous jusqu'à 23h comme tous les mercredis soirs. Je vais faire le traditionnel petit tour de présentation et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par nos invités. On reçoit ce soir Mad et Nova de la chaîne Occulture, moi je dis bravo. Bravo. Merci, salut à tout le monde. Salut. Bienvenue à vous deux, on va revenir dans un petit instant sur votre chaîne YouTube et puis ce que vous faites de façon générale pour vous présenter un petit peu, mais avant cela j'aimerais saluer toute la fine équipe que j'ai. Il y a Paul qui est là, que vous voyez si vous nous regardez sur Twitch, qui est en bas à droite. Coucou Paul. Bonsoir, comment allez-vous? Eh ben ça va très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va très très bien. Eh ben c'est ce qu'il faut, c'est parfait. Et je suis content de tous vous retrouver ce soir sur le chat après notre magnifique live d'hier soir sur Valorant. Live un peu épique d'ailleurs, faut vous aller regarder. Je me suis fait un peu laver le cul, façon de parler. Voilà, bah écoute, comme ça les choses sont posées dès le début. Heureusement que j'avais de bons coéquipiers, heureusement qu'on était une bonne team sur Discord et tout. C'était vraiment sympa, on s'est fait plaisir, donc il faut que vous reveniez. Enfin, on va refaire ça, et donc du coup, il faut vous abonner à la chaîne des Chacals pour manquer aucun des lives sur Valorant. Évidemment. T'as vu comment il fait sa pub quand même? Bah c'est bien. Ensuite, donc en bas à gauche sur Twitch, vous pouvez voir Clem qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Clem. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Et effectivement, j'étais de la partie hier soir aussi, on s'est bien défoulé. Eh ben c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Moi j'étais là, mais juste en tant que public. J'étais voilà. Et puis donc ceux que vous ne voyez pas, qui sont à gauche sur l'écran. J'arrive pas à me connecter, j'arrive là en galère. Ah, vous galérez avec votre retour caméra. Eh ben écoute, on va faire avec pour l'instant. On voit que vous utilisez la superbe application IVCam. Voilà, on n'est pas du tout sponsorisé, mais on voit quand même de la mauvaise pub, ça va. Donc en tout cas, ça marche pas pour l'instant. Voilà, c'est ça le truc. En tout cas, bonsoir. Si on est sponsorisé, ça marche pas. On prévient. Mais non, mais c'est ça. On va faire de la radio à l'ancienne avec vous deux. Donc on vous entendra seulement le temps, en tout cas, que votre caméra ne fonctionne pas. Je sais pas comment. Ça fait 15 fois que je redémarre le truc. J'ai pas redémarré le PC en fait. Voilà. Bah écoute, c'est peut-être ce qui va finir par se passer. Sait-on jamais. Sauf que si c'est ce qui se passe, on est tous kickés, c'est ça, hein? Bah c'est ça. Voilà. Ouais. Bah on va attendre la musique. Donc vous les entendez. Donc il y a Damien et Mathieu qui sont avec nous ce soir. Vous allez bien? Ça va bien. Ça va. Bon, et ben c'est ce qu'il faut aussi. On s'est fait un resto hier soir. On en a profité. Ça y est, ça commence à rouvrir. Le bonheur en vrai. Ben non, mais c'est bien. Le bonheur. C'est très bien, tu vois, ça revit un petit peu, petit à petit, ça va revenir. On pense à tous ceux qui peuvent pas encore s'en faire, bien évidemment, ça va revenir maintenant. J'ai envie de dire, on n'est plus à une semaine près, avec tout ce qui s'est passé là pendant 2 bons mois, on n'est plus trop à une semaine près, donc un petit peu de patience, ça va revenir. Apparemment, les courtes pailles, il va falloir être à une semaine près. Les courtes pailles, peut-être carrément falloir attendre juillet avant que ça arrive. Mais bon, il y a plein d'autres restos autres que les courtes pailles à tester. J'aimerais en profiter aussi pour saluer tous ceux qui nous regardent et puis qui ont commencé à chatter sur Twitch. Voilà, n'hésitez pas. Profitez du chat pour poser vos questions pour que nous derrière on puisse les récupérer puis les reposer tout à l'heure à Nova et puis à Mad qui ont la chaîne Occulture sur YouTube. On va parler tout à l'heure de leur chaîne, on va présenter un petit peu en détail. Voilà, tout ça. Ça y est, on commence à nous voir à l'image. Ah bah dis donc. Regardez. Ça y est, on voit quel cadrage. Un cadrage tout donné. Oui, bah c'est bon. J'ai un making of. C'est vrai que ça fait un petit peu ça. Ouais. Quoi qu'il en soit, les amis, voilà, je vous ai dit, vous pouvez poser vos questions sur le chat de Twitch, donc allez-y, et puis également sur Twitter, vous pouvez utiliser le hashtag les Chacals, comme ça on reçoit vos questions pendant l'émission, on les lira à l'antenne, bien entendu. Les amis, on va avoir le petit bac aussi qui va arriver pour vous dans quelques instants. Le petit bac, ce soir, vu que Mad et Nova sont 2, comme vous pouvez le voir à l'image, du coup ça sera un 2 contre 2. Donc voilà, vous verrez comment ça se passe. On l'a déjà fait une fois quand on avait reçu les frères Poulain.
qui était venu. On avait fait aussi un 2 contre 2 et pour le coup, je sais plus qui avait gagné. Bon, on verra ça plus tard. Bref. J'ai hâte du score 50 vs 49. Non, mais d'autant que je me souvienne, le score en étant à 2 était pas si extraordinaire. C'est pas fifou. Les frères Poulain. Bref. Pour la musique, dans un petit instant, on va s'écouter Marshmello avec Be Kind sur Futur Radio. Voilà, il y aura donc le petit bac, comme je vous disais, l'interview qui va commencer. Il y aura vos rendez-vous habituels, le test à la con, le ça tourne mal. On aura également le défi de Maître Chacal en fin d'émission. Bref, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Non, petit point très important, les amis, depuis ce midi, à midi pile. On a lancé le concours du mois de juin, hein. Maintenant on va appeler ça comme ça, je pense, parce que c'est à chaque fois au mois de juin qu'on le fait, ce concours. Vous n'êtes pas sans savoir que le petit bac qu'on a fait toute l'année et puis qu'on va continuer de faire jusqu'à la dernière émission de cette année a permis de créer une petite cagnotte avec laquelle on vous offre un cadeau. Et donc cette cagnotte cette année vous permet de peut-être remporter, hein, sait-on jamais, une Wonderbox d'Élise d'ici et d'ailleurs. Et cette Wonderbox, comme on vous l'a dit, déjà ça vous permettra de vous refaire un petit resto assez sympa que vous ne connaissez pas forcément en plus, voilà, qui serait par chez vous ou pas loin, ou peut-être au même moment où vous irez en vacances, vous dites tiens, il y a un resto sympa qui est avec la Wonderbox. Bref, c'est vous qui vous organisez. Mais surtout, comme on vous l'a un petit peu vendu aussi, c'est que, enfin, l'avantage aussi, c'est que ça vous permettra d'aider justement les restos. On en parlait là il y a 2 secondes avec Damien et Mathieu qui se sont fait un resto hier. Ça vous permettra d'aider justement les restos, les petits restos, voilà, qui peuvent avoir un petit peu besoin en ce moment avec la crise du coronavirus, qui peuvent avoir besoin d'un peu de soutien. Donc on s'était dit que cette Wonderbox, ça serait tout à fait approprié à ça. Pour rappel, le tirage au sort, ça sera donc le 24 juin à partir de 21h. Donc il faudra bien être à l'écoute de l'émission. Pour participer, c'est simple. Si vous êtes sur Facebook, vous avez juste à dire en commentaire pourquoi vous voulez cette box, avec qui vous voulez aller manger, etc., etc. Et sur Twitter, il faut suivre notre compte Twitter et il faut retweeter le message qui est épinglé sur notre compte. Et puis comme ça, ça fera votre participation au jeu concours. Et puis le règlement, il est sur notre site leschacals.fr. Oui, Paul. J'ai partagé les liens sur le chat de Twitch. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup. Voilà. Comme ça, et j'en profite pour dire bonjour de la part du grand Yayou à Occulture. Voilà. Salut grand Yayou. Grand Yayou. Ah, grand Yayou. Le grand Yayou, c'est son pseudo. Le bien nommé. Donc on va s'écouter les amis tout de suite Marshmello avec Be Kind sur Futur Radio. Il y a le petit bac qui se prépare pour vous, message du sponsor également. Et si une dernière petite chose quand même avant de s'écouter tout ça. Le 24 juin, on est en train de vous préparer un truc de dingue. Voilà. On vous en dit pas plus. Mais donc voilà, faudra être au rendez-vous au taquet le 24 juin, ça sera notre dernière émission de la saison. Allez, c'est parti, on s'écoute ça sur Futur Radio. Message du sponsor. Présenté par notre sponsor. Une révolution débarque dans le monde du sourire. Mon sourire est beaucoup plus blanc et tout est nickel à l'appart. Découvrez la nouvelle gamme de dentifrice Madame Chombier au syrométhanol diméthylhexidine. Sa formule unique vous garantit pas moins de 16 effets. Une blancheur parfaite, une élimination totale de la plaque dentaire, des gencives saines, une haleine fraîche pendant 72 heures, un appareil dentaire 10 fois plus résistant, des lèvres moins gercées, un teint éclatant qui vous fait paraître 10 ans de moins, des cheveux brillants et moins gras, des pieds garantis sans cornes, une vaisselle comme neuve, des vêtements qui sentent bon la fraîcheur printanière, un sol sans trace de saleté, des joints de salle de bain protégés de la moisissure pendant 6 mois, la disparition totale des mauvaises herbes dans votre jardin, et enfin une cuvette de toilette sans tartre. Avec les dentifrices Madame Chombier, faites ce que vous voulez sans vous en soucier. Et voilà les amis sur Futur Radio, à l'instant c'était Marshmello qu'on vient de s'écouter. Oui, je remets la caméra tout de suite 2 secondes, voilà c'est bon, on est en direct sur Twitch et aussi également les amis. Donc n'hésitez pas à nous follow sur Twitch, vous pouvez mettre la petite cloche comme ça vous êtes abonné aux notifications, vous recevez la petite notif voilà, dès qu'on est en live. Donc le mercredi soir en ce moment, voilà, à faire une petite émission. Et puis de temps en temps, comme ça nous prend, comme hier, on fait un petit live gaming. Les Chacals Gaming, voilà, on a appelé ça comme ça. Les amis, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat de Twitch, comme ça on va commencer à les récupérer justement vos questions et on pourra les poser tout à l'heure à Nova et Mad. On est parti pour le petit bac. Le petit bac. Et alors les amis, pour le petit bac ce soir, c'est un petit peu différent d'ordinaire puisque ça va être un 2 contre 2. Et alors, nous avons Nova et Mad qui ont décidé d'affronter Damien et Mathieu.
Voilà. Donc comme ça va être très simple. Alors, du coup, vu que c'est Damien et Mathieu qui vont s'affronter, je vais proposer... Alors, qui entre Clem et Paul a envie de faire l'arbitre? Tiens, à noter les réponses. Dites-moi. Peu importe, mais moi j'ai pas de sujet. J'aurais pas de quoi noter, mais j'ai je peux noter lettres s'il y a besoin. Voilà, parfait. Écoute, voilà, comme ça, moi, je ne fais rien. Paul, tu t'occupes... non, pardon, ce club... Oui, voilà, Paul, je vais y arriver. Je bafouille ce soir, dis donc. Paul, tu vas t'occuper donc de prendre les réponses. Et Clem, tu vas t'occuper donc de donner la catégorie et la lettre. Donc, je rappelle le principe. Vous aurez chacun 30 secondes, donc à deux, hein, évidemment, pour donner un maximum de mots de la catégorie qui vous sera donnée, et commençant par la lettre aussi qui vous sera donnée. Vous pourrez bien sûr donner un maximum de mots pendant ces 30 secondes. Une fois les 30 secondes terminées, hop, c'est fini, on peut plus répondre. Du coup, donc je vais demander à Damien et Mathieu de s'éloigner, de retirer leur casque. À tout à l'heure, je vous enverrai un petit message. Voilà, c'est bon, ils s'en vont. Et... Mais en muet, en attendant. Ouais, mais en muet, très bien, comme ça on vous entendra pas raconter vos conneries. Et du coup, Nova et Mad, quand vous êtes prêts, vous me dites, y a Clem qui vous annoncera la couleur, et puis moi je balancerai le chrono juste derrière. Écoute. Moi c'est bon. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Clem, vas-y, je te laisse annoncer la couleur. Alors, vous allez devoir trouver un maximum de mots, un maximum de noms de métiers qui commencent par la lettre M. C'est parti, top chrono. Métallurgiste, maçon, mécanicien, monteur vidéo, monteur en toiture, médecin, marchand, ça marche, marchand? Oui, ça marche, ouais. Maçon, je l'ai dit maçon, c'est pas maçon. Ouais. En plus, il doit y en avoir plein. Ouais, c'est ça. Top, c'est terminé pour votre tour. Ça passe très vite. C'est pas sûr qu'on gagne cette fois. Il y en a un que j'ai pas noté et c'est pas grave, je vais le compter. Quand même. Deuxième que vous avez dit. Je vois musicien dans le chat, putain, bah oui. C'est bon, ils arrivent. Alors, c'est bon. Voilà, c'est bon. Le micro, c'est bon. Et coucou. Quand vous êtes prêts, du coup, vous nous dites, et puis Clem vous donne le... Je sens qu'on va se faire fister. J'ai dit à Mathieu, juste avant d'arriver, je fais Mathieu, je compte sur toi parce que tu sais que je vais pas faire de points. Donc toute la pression est sur ses épaules-là. Donc, alors Mathieu seulement, tu vas devoir Alors, moi je dis si Damien il en trouve pas un, on divise par 2 le nombre de points. Donc Damien il en trouve obligatoirement un. Putain, c'est la pression. Allez Clem, un maximum de métiers qui commencent par la lettre M. C'est parti. Menuisier, maçon, maroufleur. Vas-y, continue, j'en ai pas là. Machiniste, mécanicien. Ah, pas mal. Il est fort. J'en ai trouvé un, c'est bon, je suis content. Margeur. T'as dit quoi? Margeur. Qui dessine les marges sur les cahiers. Je suis vraiment nul. Machiniste, top. Mais je l'ai dit, je crois. Non, putain. Allez, on débriefe. Je suis vraiment nul. Voilà. Non, je pense qu'ils ont gagné. Je sais pas. Débriefons tout ça. Vas-y, Paul, dis-nous du coup ce que tu as noté. Alors, c'est pas mal parce qu'il y a Watt qui nous a fait une super liste dans le chat. Watt nous suggère matador, maquettiste, modèle, modéliste, magicien, magistrat, maçon, mathématicien, masseur, magasinier, maroquinier. Alors moi je vais dire un truc. Moi je vais dire un truc, Watt. On va faire ça la prochaine fois. La prochaine fois que c'est moi qui joue, d'accord? Et ben en fait, tu vas me filer ton numéro de téléphone et je vais t'appeler. Tu joueras à ma place en fait. Alors, tu me siffleras dans l'oreillette. Faudra quand même qu'on soit un peu discret parce que voilà. Alors, du côté de Occulture, je vais faire ceux qu'on avait en commun. Et ben on avait le maçon des deux côtés. C'est vrai. Ok. Et c'est là où j'ai un doute, mais je crois que le mécanicien, vous l'avez aussi dit Occulture. Confirme. Donc on a aussi le mécanicien. Hein?
Dans le doute, ça nous fait un point. Ah, il triche. Ça triche. Putain. En fait, il y en a un que je sais que j'ai pas noté. Chez Occulture. Et c'est mécanicien, je me rappelle. Du coup, après, on avait le métallurgiste chez Occulture qui se battait en duel avec un menuisier. En vrai, je sais pas trop qui c'est qui gagne entre le métallurgiste et le menuisier. Après, le menuisier, c'est du bois. Voilà. Alors, on avait Valérie Damido avec sa marouflette. Allez, c'est son métier, Valérie Damido. Je crois. Ouais. Face à un fleur. Voilà. Nous avons un médecin qui s'est battu avec un machiniste. Et nous avons de combat. Le marchand de Occulture qui s'est battu avec le margeur de Mathieu. Donc Mathieu, il va falloir m'expliquer ce que c'est que ton margeur là. Un margeur non, je vais pas l'accepter. J'en délègue au boulot, donc je sais que ça existe. Hein. genre le mec qui recrute des margeurs. Non, mais, moi non. Alors là, je sais pas ce que c'est, hein, tu vois. Un margeur alimente en papier une presse offset. J'ai rien compris, d'accord. Voilà. Bon, bref, ça existe. En gros, il met les feuilles dans l'imprimante, c'est ça l'idée. Bon, alors on en est où du coup dans tout ça? Eh ben, on en est à l'égalité en fait. Oh putain. Ah, il y a une égalité. Moi, j'ai pas entendu. Non, mais attends, j'ai pas entendu le monteur vidéo. Ah oui, il manquait le monteur vidéo. Si, je l'ai dit. Oh. Si, je voulais compter le monteur. Ah putain. Il était face au machiniste. Non, mais là, c'est trop de pression là. Non, mais. Alors, j'ai dit monteur, j'ai pas dit monteur vidéo, effectivement. J'avais dit monteur. Alors attention, nous sommes face à une mort subite. Donc ça veut dire que le premier de vous quatre qui va donner une réponse à ce que Clem va vous dire de trouver, le premier de vous quatre qui donnera la réponse gagnera. Sauf que, attention, il se peut que des fois vous soyez tous pris du même trait d'esprit en même temps. Auquel cas, si jamais ça arrive et qu'il y a au moins 2 personnes qui répondent ensemble, ça compte pas, on continue jusqu'à ce qu'il y ait vraiment qu'une seule personne, qu'une seule réponse qui se détache. Alors, oh là là. Est-ce que concentrez-vous Et Clem, du coup, tu vas nous annoncer la couleur. Et puis là, il y a pas de chrono, c'est comme bon. Ouais, là c'est rapidité, donc attention. On va aller choisir un animal. Commence par la lettre J. Jaguar. Oh putain. C'est Damien. Je l'ai vu. Alors là, sans aucune hésitation, c'est Damien. Moi, je dis bravo. Pour une fois que je gagne un duel. Ça peut pas être Damien. Oh bah non. Quand on refait une partie là. C'est mon premier duel que je gagne. Non, je vous confirme, c'est Damien et je pense que dans le chat, ils auront vu exactement la même chose que moi. Donc, moi, je dis. Watt qui propose la girafe. Ouais. Avec un J. Moi, je dis que Damien, bravo, c'était bien joué pour le Jaguar. Damien. Ah putain, t'es utile en fin de compte. T'as pas été capable de faire suffisamment de points juste avant, c'est moi qui les partage. Les amis, on va marquer une petite pause très courte. On va revenir dans un instant avec l'interview de Mad et Nova de la chaîne Occulture. Je vous le rappelle, voilà, vous pouvez poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas, on les garde de côté et puis on va les poser dans un instant. Donc restez bien à l'écoute avec nous sur Futur Radio et sur Twitch. On revient après ça, bougez pas. Les chacals. Les chacals sur Futur Radio. Voyons voir, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'ils n'existaient pas, il ne faudrait surtout pas les inventer. Hakuna Matata. Les amis, nous sommes avec vous jusqu'à 23h comme tous les mercredis soirs sur Futur Radio de 21h à 23h. C'est pas plus compliqué que ça. Et nous allons donc pouvoir démarrer votre interview à tous les deux, Mad et Nova. Ça va, ça se passe bien pour le moment? Écoute, ok. Bien. Bon c'est très bien, c'est très bien si ça se passe bien pour vous. Alors pour commencer, vous savez quoi, je vais vous laisser vous présenter déjà, donc nous dire qui vous êtes, ce que vous faites sur votre chaîne YouTube, depuis quand, voilà, donner un petit peu voilà tout ce que vous faites. Ben vas-y, je t'en prie. Donc on est Mad et Nova, on tire la chaîne Occulture qui vulgarise du coup les mythes, les croyances, la religion, le paranormal. Les légendes aussi un peu. Les légendes, c'est ça. On essaie de revenir en fait à l'origine des choses en nettoyant un petit peu tout ce qui a été rajouté par la pop culture. D'accord. De façon à récupérer le corps principal en fait de la légende de base. Voilà. D'accord. Voilà, et ça fait 4 ans qu'on fait ça maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. 4 ans, d'accord. Bah c'est pas mal. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot occulture en fait?
en lui-même? Eh ben, en fait, c'est une contraction de occulte et culture. Alors, c'est pas nous qui l'avons fait, hein, c'est un Américain qui a proposé ce néologisme dans les années 80, si je me trompe pas. Voilà, et en fait, on l'a récupéré parce qu'on a vu qu'en France, il y avait pas de chaîne qui s'appelait comme ça, donc c'était plutôt cool pour nous. D'accord. Et ça, pour moi, ça montrait bien ce qu'on comptait faire, quoi, faire la culture de l'occulte. La culture de l'occulte. Eh ben, j'ai envie de dire, du coup, le nom, il était vraiment tout fait pour vous. Très bien trouvé, en tout cas. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de monter cette chaîne? Est-ce que c'est vraiment, ça vous a toujours fasciné, les légendes, ou c'est une idée comme ça qui est arrivée? Alors, en fait, depuis qu'on se connaît, on a tous les deux ce goût pour justement tout ce qui est un peu inexpliqué, donc que ça soit en effet légende, mythe ou paranormal. Et on était des gros consommateurs de YouTube. On est toujours des gros consommateurs de YouTube. Mais à la base, voilà, on consommait beaucoup et on cherchait justement une chaîne qui vulgarisait un petit peu tout ça. Et malheureusement, on trouvait pas. On trouvait en effet des chaînes qui parlaient de ça, mais souvent de façon un petit peu racoleur, et puis dans l'intention de faire peur. Donc on n'était pas satisfait du tout. Et puis un jour, elle m'a balancé un t'es pas content, t'as qu'à le faire. Tu râlais, j'en avais marre de râler. Si t'es pas content, t'as qu'à le faire. Voilà, et donc on a commencé à monter la chaîne. On a passé déjà 2 mois, ne serait-ce que parce qu'on voulait démarrer avec déjà quelque chose d'à peu près propre, avec un concept établi, une charte graphique, tout le bazar. Et du coup, ne serait-ce que le logo, on y a passé quoi, une bonne nuit? Oui, facile. C'est quand même un sacré logo en plus. Hein. C'est pas juste le petit logo vite fait, bien fait. Non, il est vraiment détaillé et tout, quoi. Ah, il y a plein de détails. On a plein d'abonnés qui aimeraient savoir ce qui se cache vraiment derrière ce logo, mais justement, c'est le seul mystère qu'on entretient sur la chaîne, c'est qu'on ne dévoile pas le logo, et pour l'instant, personne ne l'a trouvé. On a dit qu'on le dévoilerait le jour où quelqu'un aurait réussi à isoler chaque élément et à donner le sens, la signification et la traduction, puisqu'il y a des choses. Alors, dessus. Je vais décrire très rapidement ce que je viens de l'afficher là sur mon écran pour ceux qui du coup écoutent sur Futur Radio. Donc c'est un cercle déjà. Il y a 2 triangles qui se recoupent un petit peu à la manière de l'étoile de David, sauf qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Il y a aussi un hexagone pareil qui est centré sur tout ça. Il y a un cercle au milieu. Il y a beaucoup de choses en fait dans le logo. C'est ça qui est assez incroyable. Il y a une lune en haut. Il y a le symbole d'une planète, je sais plus laquelle. Je crois que c'est Mercure qui est en bas à gauche. Et puis il y a un autre symbole que je ne reconnais pas du tout qui est en bas à droite. Et il y a plein de symboles qui sont regroupés. Il y a même des phrases que je n'arrive pas à lire d'ici, mais c'est incroyable quoi. Il y a énormément de symbolique derrière tout ça quoi. Il y a une nuit de travail, ouais. Et d'engueulade. Oh bah oui. C'était bien que quand on s'engueule en fait. Mais en tout cas, très joli logo et très original. En tout cas, pour une chaîne YouTube, c'est très joli. On va se tourner un petit peu vers le chat parce qu'il y a quelques questions qui ont commencé à arriver. Alors, juste une petite question très simple au départ. Qui des deux a eu l'idée de créer la chaîne ? Comme on l'a dit, c'est un peu venu en mode t'es pas content, tu le lances. Donc en fait on s'est regardé, je lui ai dit c'est pas content, t'as qu'à le faire, et en fait il y a eu un blanc, une sorte de si on le faisait en fait. Mais du coup c'est vraiment tous les deux qui l'avaient fait vraiment ensemble, ou alors du coup vous avez vraiment où il y en a plus un qui a été moteur et l'autre qui a suivi, ou enfin comment ça s'est fait ? Non, en fait moi je faisais vraiment pour m'amuser avant de lancer notre chaîne YouTube, je faisais de mon côté des petits Vine à l'époque où il y avait Vine. Ah oui, à l'époque ça. Ça a pas duré longtemps, ça veut dire. Avant que ça ferme, voilà. Et donc ça a fermé, et puis voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? Du coup, on n'a pas la main dessus. Et puis c'est vrai que quand on a eu ce moment un peu de blanc, on s'est tous les deux dit qu'on allait le lancer. Alors il y a eu ce moment où du coup j'étais le seul à apparaître sur la chaîne pour une raison que Mad m'a donnée. Alors là, ça va paraître hyper bête et peut-être un peu, je sais pas, pas honnête, mais en fait c'est surtout que démarrer sur YouTube avec un visage féminin, c'est la galère. C'est juste super compliqué, c'est une réalité. C'est tout à fait vrai. Et c'est bien dommage d'ailleurs, mais c'est tout à fait vrai. Voilà. Et du coup, on s'est dit que c'était peut-être bien qu'il y ait que Nova à l'écran pour le début, et qu'au bout d'un moment, quand on sentirait que la communauté était prête, et bien solide et bien ancrée, du coup je puisse arriver, sans compter qu'à ce moment-là moi je travaillais pour l'éducation nationale et c'est pas toujours très très bien vu dans le milieu. Ah mais d'accord.
du coup, même déjà depuis le départ, en fait, vous étiez vraiment tous les deux à produire la vidéo. D'ailleurs, si tu regardes les génériques de fin, à chaque fois, il y a déjà le nom de Mad qui est là. Okay. Même s'il apparaît tout seul à l'écran. Parce qu'elle s'est occupée de tout le décor. Et justement, il y a toute la charte graphique qu'on a fait ensemble depuis le début et la façon aussi de réfléchir à comment on allait construire les vidéos. Quoi. Les écritures, tout ça, c'est des choses qui sont mûries à deux. On travaille plus aujourd'hui comme on travaillait au début de la chaîne, ça c'est certain. Ah oui, c'est sûr. Mais oui, ça a été créé vraiment, pour le coup, vraiment à deux. Quoi. C'est ça. Ça a un petit peu évolué, quoi, finalement, votre façon de travailler. On va faire d'ailleurs, justement, on a une petite question prévue, justement, pour parler un petit peu de la façon dont vous préparez vos vidéos, comme vous faites vos recherches, etc. On va y revenir dessus tout à l'heure. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans le chat qui étaient dans le coin ? On peut en caser une petite autre aussi. Ah bah allons-y. Wonder Freeze qui demandait juste après si vous vous qualifiez de croyant au paranormal. Non. Alors, on ne se qualifie pas de croyant en paranormal, on préfère se qualifier de vulgarisateur de croyance. On va être vulgarisateur, ce en quoi on croit, parce qu'il y a bien le mot croyant, si j'ai bien entendu la question. On donnera jamais sur YouTube notre avis là-dessus, c'est précieux, on tient à rester neutre. Et du coup, on ne dira jamais si on est d'une confession ou d'une autre, ou pas du tout, ou quoi que ce soit. D'accord. Donc du coup, bon, ça c'était un petit peu l'objet justement de la question qui arrivait après pour Mathieu. En fait, jamais vous ne donnez vos impressions sur les légendes, sur ces choses-là. C'est vous restez le plus neutre possible et vous livrez les informations factuelles, quoi. On l'a fait une fois, sur la dernière vidéo, parce que sur celle qui concerne le démon Zozo, en fait, c'était tellement bullshit avec tout ce qu'on a pu réunir. Que là, c'était juste pas possible. Et en plus, cette vidéo avait été faite pour répondre aux abonnés qui nous demandaient ce qu'on en pensait. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, vous avez répondu à votre communauté aussi. Oui, d'accord. Okay. C'est ça. Et on s'est permis de donner un avis parce que justement, en faisant la vidéo, on a démontré que ça faisait pas partie de légende ou de croyance. C'était vraiment quelque chose qui est arrivé très tard, donc dans les années 2000, donc c'est vraiment très proche. Et on a démontré que ça venait d'Internet, que c'était un mec qui avait réussi un petit peu à buzzer et qui aujourd'hui continue à faire croire, ou en tout cas est persuadé que ce Zozo existe bien. Donc quelque part, c'est pas une légende, pour lui c'est un fait. Et nous on explique que il y a des preuves que c'est un petit peu n'importe quoi ce qu'il dit. D'accord. Okay. C'est vrai que ça m'avait fait marrer en plus les noms Zozo et Crapoulet. À quel moment t'appelles un démon Crapoulet, quoi? C'est quand même incroyable. Je sais pas si ça marcherait aujourd'hui. Je veux dire, autant à l'époque Internet c'était encore quelque chose un peu plus dans une niche, quoi. Je sais pas du coup si aujourd'hui ça pourrait marcher avec, vu que tellement Internet est au cœur de nos vies, que quelqu'un lance une rumeur, genre un démon, un truc qui existe, et puis que du coup ça soit autant repris finalement que cette histoire de Zozo, Crapoulet, et puis j'ai oublié le troisième nom, mais Mimi, voilà, tout simplement. Moi, je pense que si, parce que comment s'appelait ce défi là Le Momo Challenge. Le Momo Challenge, regarde les. Oui. Les gens y ont vraiment cru. Il y a toujours quelque chose derrière, alors que c'est une sculpture artistique au départ qui a été détournée. Donc moi, je pense que ça prendrait toujours en fait ce genre de truc. Ouais, d'accord, bien amené, d'accord, ça pourrait marcher alors. Alors, changeons un petit peu de sujet de petites secondes. On commence tout juste là à se déconfiner, hein. Ça dépend des endroits de la France, mais voilà, c'est quand même en bonne voie. Malheureusement, les conventions, c'est pas encore pour tout de suite. Est-ce qu'il vous arrive, vous, de vous y rendre? Est-ce que c'est dans vos projets? Carrément. Généralement, même on ne refuse pas de convention. Non. Tant qu'on l'a pas testé, on ne refuse pas de convention. Et les seules fois où on a été obligé de refuser de convention, c'est soit que dans notre vie privée, on a déjà un truc de prévu ce week-end-là, parce qu'en général, c'est les week-ends. D'accord. Et où il y a deux conventions qui se chevauchent, du coup, on accepte toujours la première. Et l'autre, on lui dit, désolé, on est déjà engagé, quoi. Même si elle est plus grosse, on va quand même accepter la plus petite qui nous aura contacté en premier. D'accord. Et là, du coup, dans le futur, il y en a peut-être certaines qui commencent à se mettre en place. Avec le confinement, c'est pas forcément évident, mais... on a le Angers Geek Festival qui devait avoir lieu en avril, qui s'est décalé du coup en octobre. Donc on y sera. D'accord. Et le Metalhead Festival qui va se faire sur Paris
Ça va être la première année qu'ils font ça, comme le Angers Geek Festival d'ailleurs, ça va être la première année également, et on y sera, on a été invité, donc ça aussi c'est en octobre. D'accord, ok. En espérant que ça se tienne. C'est ça, on croise les doigts. Espérons-le, évidemment, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter, qu'on peut vous souhaiter, et puis souhaiter aussi à tous ceux qui font cette convention et qui y participent. Je me retourne à nouveau vers le chat, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de petites questions qui arrivent, donc c'est plutôt cool. Paul, Clem, la parole est à vous. À Paul, ouais. Alors du coup, on a juste une petite question très très rapide comme ça. Il y a des gens qui se demandent s'il y a des choses dans votre décor qui a déjà bougé ou fait un truc paranormal. Non, il me semble pas. Si en post-production, ça bouge, mais... un truc un peu bizarre, il y a des gouttes d'eau qui sont tombées en plein tournage. En plein été. De nulle part. Il y a 3 gouttes d'eau qui sont tombées devant nous pendant qu'on tournait. Voilà, c'est le seul truc un peu mystique qui nous est arrivé. Mais est-ce que ce serait pas la poupée par hasard? Ah non, laissez Annabelle. Non, adorable. Alors, par contre, va peut-être falloir que vous fassiez contrôler vos canalisations ou quelque chose, parce que si... c'est le toit, il n'y a pas de canalisation. Il n'y a pas de pluie, on était en pleine sécheresse. Ouais, c'est la condensation éventuellement, je sais pas. Ouais, c'est bizarre ça, tiens, dis donc. Ça... Il va falloir enquêter. C'est peut-être une orange en fait. Est-ce que ça avait un goût bizarre ou... On n'a pas eu le temps de goûter. On peut aller chez le sol pour récupérer les gouttes de flotte. Ouais, je dis c'est Crapoulet qui vous a joué un mauvais tour. Il y a justement Dark Soul qui demande si vous êtes obligé de boire du sang de chèvre pour retirer votre malédiction. Oh là là. Non, on boit pas le sang de chèvre. À la limite, le lait de chèvre, si on aime ça, mais le sang de chèvre, sérieusement. Faut pas déconner. Faut pas faire ça, faites pas ça, c'est une mauvaise idée. Laissez les chèvres tranquilles. Je vois d'autres questions qui arrivent, notamment la Wonderfresh qui a voulu ou Wonderfreeze, je sais pas trop, qui a voulu en reposer une. On les garde sous le coude, on va continuer de les poser, mais je vois que du coup le temps tourne et ce soir ça tourne à une vitesse, c'est incroyable. Voilà, vous inquiétez pas, on a noté toutes les questions, on va y revenir dans les autres parties. Wonderfreeze, évidemment. Là tout de suite pour l'heure, je vous propose qu'on s'écoute Félix Cartal avec Mine sur Future Radio. Il y a le test à la con qui va arriver pour vous juste derrière. Donc Félix Cartal pour vous et on revient après ça les amis. Vous nous écoutez sur Future Radio et sur Twitch. Et au fait, Jamy, t'es équipé comment, toi? Retrouve les Chacals sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est prouvé scientifiquement. Les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals, les amis, et nous sommes arrivés à cette pépite. Point culminant de l'émission. Exactement. Nous sommes arrivés au test à la con, les amis. Le test à la con. Le test à la con. Et tous les mercredis, toutes les semaines, Mathieu vous propose un test à la con. Et oui, le test à la con, c'est quoi? Ce sont des questions nulles, des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Oui. Alors cette semaine, j'ai pris le test, comme d'hab, chez mon sponsor notre grand ami. Topito. Voilà. Et Marie et Alexandre, vous allez devoir répondre aux questions. Et à la fin du test, ça sera à vous de découvrir quelle est la thématique. Ok. Bon. On est parti. Tu fais qui, Chris, du coup? Ah, alors je prends les réponses de Nova. Voilà. Allez, je vais prendre les réponses de Nova. Ça marche. Alors, quelle est la chanson qui te file le plus la patate? Libéré, délivré, Comme un homme, Il en faut peu pour être heureux, Hakuna Matata, Sous l'océan ou Tout le monde veut devenir un cat? Waouh, bonne question. C'est Comme un homme. Comme un homme, ok. Je prends note pour toi. Et du coup, Mad? Et Mad, ouais. Tout le monde veut devenir un cat. Ok. Elle est bien aussi. J'ai hésité. Quel animal aimeriez-vous voir chez vous? Un énorme truc poilu, un petit truc poilu, des écureuils qui font la vaisselle, un dragon qui ne mange pas de pain, un renard malin et espiègle, ou des hyènes pour vous protéger? Vas-y. Moi, un dragon qui mange pas de pain. Ouais, pareil. Ok, c'est noté. Quel est ton rire diabolique? Oh my god, alors là, faut que je mette le ton en plus. Ouais. Donc, putain, la honte. Moi, voilà. Alors ça, je sais pas comment ils font, mais
Voilà. C'est vachement Harry. YOLO ou MDR, j'en peux plus, donnez-moi de l'air. J'y vais. Vas-y. Ok, c'est noté. La même. Ok. Elle voulait pas se mouiller, la même. Pareil, tout comme lui. Ah, bah, bravo. Non, tu le fais pas. Avec quel personnage Disney aimerais-tu dormir tout ou toute nue à la belle étoile? Donc nous avons Aladdin, Hercule, Tarzan, Esmeralda, Jane ou Elsa. Vas-y, je t'en prie. Ou si ça pas la réponse, moi c'est bon. Vas-y. Esmeralda. Esmeralda, je note. Jane. Ok. Que voudrais-tu posséder si tu étais une princesse? Bon, ou un prince, du coup. Un château dans le ciel, un château ambulant, un château de sable, un château gonflable, un château Margaux ou un chapeau. Tu vois? Vas-y. Un château ambulant. Ambulant, ok. Un château Margaux. Ah, ok. Ah oui, très bon choix. C'est pas étonnant. D'habitude en live, elle a toujours un verre, mais bon. Là, Quelle est ta réplique de méchant favorite? La paix n'a jamais été une option. Argue. Je crois que tout ce qui ne vous tue pas vous rend simplement plus bizarre. Tu sous-estimes le pouvoir du côté obscur. Si tu refuses de te battre, tu devras affronter ton destin. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est comme ça, c'est un fait. Oh, mon Dieu. Ou, si jamais un jour nous ne pouvons plus être ensemble, garde-moi dans ton cœur et j'y resterai pour toujours. Alors, je pourrais pas la ressortir, mais la troisième. Alors, donc c'était, je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus bizarre. Voilà. La paix n'a jamais été une option. Ok. Alors je précise juste avant que tu ailles sur la question 7, Mathieu, que du coup dans le test on a des visuels qui accompagnent les réponses. Oui. Et je tiens à préciser que la phrase la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait. C'est Éric Zemmour qui est en photo, précisons-le, voilà, parce qu'on se désolidarise de cette réponse. Oui. Quand même, voyons. Ah non, c'est pas moi qui. Oui, voilà. Quel élément naturel te correspond le mieux? Le feu, symbole de la vie. L'eau, symbole de la vie aussi. La terre, qui est étrangement le symbole de la vie. L'air, symbole de la Vilonie. Le cœur, symbole de l'amour. Ou la pizza, symbole du gros ventre. La pizza, symbole du gros ventre. Forcément. Moi, j'aime bien aussi. Non, je dis forcément parce que j'avais mis la même réponse. J'ai vu pareil. Le feu. Le feu, ok. Ensuite, quelle est ta prise de soumission favorite? La technique ancestrale de la brûlure indienne, le tacle aux amygdales, la poignée de main où tu serres très fort, le câlin avec le front, le chèque de 100 000 euros ou le RKO, RKO Utanoer. Bon, c'est du catch, je pense. Ah, Utanoer. Oui. Les amygdales pour moi. Le câlin avec le front. La photo du câlin avec le front, c'est le. C'est Zidane. C'est le coup de boule de Zidane. Voilà. Avant-dernière question, il me semble. Oui. Oui, c'est ça. Alors, non, je l'ai déjà faite. Que souhaites-tu avoir à la place de la main? Des coussinets avec des griffes pour faire peur, une main de robot avec des missiles, un crochet pour faire porte-manteau, une raquette de ping-pong, ce sport extrême, un chèque cadeau de 12 € à la Fnac, ou un pied pour courir plus vite. Les griffes. Ouais, les griffes aussi. Les griffes. En plus, un petit chaton tout mignon sur la photo. Et enfin, alors ceux qui nous suivent depuis des lustres connaissent, vont savoir de quoi je parle. La fameuse question, elle nous avait manqué. Ah oui, complètement. Quelle est pour toi la poutre la plus mesquine? Vous avez bien entendu, la poutre. Ah oui. Alors, la poutre de gymnastique, la poutre dépressive et rocambolesque, la poutre sauvage et inflexible sur les prix, la poutre à hydroprocesseur bancal, la poutre hétérogène et sensible, ou encore la poutre du Bengale et narcoleptique. Voilà, je sais pas si vous avez tout retenu. Celle de gym, je crois. Allez, celle de gym, je note pour toi, voilà. La poutre du Bengale. Ah oui. Elle me plaît bien, celle-là. Elle est sympa. Alors, donc là, on arrive au terme du test. Quel est, selon vous, le titre, en fait?
Alors généralement la phrase c'est quel et tu, ouais, généralement. Et tu, d'accord. Quel méchant de Disney es-tu? Oh, le tout pile. Alors là, what the fuck. Je crois que c'est la première fois que un de nos invités trouve le sujet du test, même là, entre nous, fou, hein. mais au mot près, quoi. Ouais, à la virgule près, à l'accent. Oui. Moi alors, je suis sûr, il s'est pas déconnecté de Twitch, il est allé checker. Je demande de vérifier. Je veux un arbitre. Alors, en tout cas, il y a tout le monde qui vous applaudit sur le chat de Twitch. Hein, Chris, alors moi, l'un des résultats que j'ai, il fait pas partie de nous. Donc, je vais dire qui Mad est, et tu vas me dire si c'était la même chose ou pas. D'accord. Vas-y, dis. Moi, pour Topito, bien sûr, et pas pour nous, pour Topito, Mad, c'est Cruella. Non, moi c'est la même personne que moi, si tu veux. Ah ok, bon bah d'accord, ok. Alors Cruella. Alors attention, je tiens à préciser encore une fois de plus, ce n'est pas moi qui ai fait le texte parce que au bout après la première virgule, ça déglingue. Donc le quatrième mot, il est violent. Voilà. Le quatrième mot est violent. Accrochez-vous, je n'y suis pour rien. Si vous voulez un avocat, il y a Topito qu'il faut mettre en. Voilà. Alors, donc tu es riche, moche. D'accord, ça c'est fait. Un âge avancé. Et tu veux tuer plein d'animaux pour t'en faire des vêtements. Alors déjà, on voit le chien à la caméra. Alors déjà, c'est pas très écolo comme projet. Et en plus de ça, il faudrait penser à revoir ta coupe de cheveux. Ainsi que ta leçon en maths, car demain c'est contrôle surprise. Pense aussi à revoir les jantes de ta colle GTI, car samedi c'est meeting sur le parking d'Auchan. Et bam, il t'avait dit après la première virgule, ça envoyait. Vraiment terrible. Père est prof de maths, donc les maths, c'est plutôt cool. Je suis activiste pétard. Il n'y a rien qui va en fait. Non, mais Topito a toujours raison, sache-le. Ta nature profonde, c'est Cruella. C'est ça. Alors donc Chris, toi tu as eu. J'ai le même résultat que Nova. Ah donc Nova, du coup tu es Scar. Donc allez. Tout comme Chris et du coup Damien. Oh. Ah, ben, Voilà, alors là c'est pas Damien, c'est un chat. Alors donc tu es Scar, tu tues ton propre frère et n'es pas très gentil avec ton neveu afin d'accéder au trône de la savane. Niveau enflure, on a rarement connu mieux. Amateur de trigonométrie, tu aimes jouer le samedi à la pétanque et tu apprécies monter dans le caddie au supermarché. J'adore ça. Voilà. C'est ma passion. Chacun ses passe-temps. Hein. J'imagine tellement Scar qui monte dans le caddie au supermarché. De ouf. Moi j'imagine la pétanque d'Oscar, tu vois. Alors, ensuite, Clem, Paul et moi, c'est complètement différent à chaque fois. D'accord, allons-y. Donc Paul, tu es Hadès. Tu es le dieu des enfers et tu le vaux bien. Tout ce qui touche à la mort, au feu et à la destruction, c'est un peu ton dada. Tu es le méchant le plus cool qui puisse exister. Tu as une chevelure parfaite, une dentition parfaite, un coupé-décalé parfait. Ton swing au golf est de bonne qualité et tu réussis les créneaux dès le deuxième coup. Non, dès le premier par contre. Bah là, tu m'as envoyé dès le deuxième. Non, ouais, bah j'aurais dû changer le texte. Parce que t'aurais pu. Le week-end dernier, je conduis pas beaucoup, mais le week-end dernier, j'avais un petit créneau à gauche à faire. Entre deux voitures, j'étais assez serré. Du premier coup et tout. Hein, il a fallu que je m'y reprenne. Comment il se la pète là. Ouais, moi, je suis un pro de la manœuvre en voiture, hein, pour le coup. Alors, tout au frein à main. Je suis pas très bon sur Valorant, mais par contre, en voiture, en vrai, pour faire des créneaux, ça va. Alors Clem ça va. Oui, Clem ça passe. Ça va. Clem il est Gaston. Donc tu es musclé, arrogant, encore musclé, et tu détiens une musculature imposante. Bah, décidément, je pense que ça va être le maître mot. Ton cerveau est musclé, ton pied gauche est musclé, tes paupières sont hyper musclées, et même ton déo axe est musclé. Tu ne vis que pour le culturisme, l'amour de la protéine, les Marcel Moulan et les push-ups contre les abribus. Attributs. Mais qu'est-ce que ce... Je vous promets... Ça, c'est marqué abribus. Topito a mis abribus. Je pense que c'est attribut. Ah oui, ça c'est encore le stagiaire là qui a fait des Non, moi je pense que l'abribus c'est volontaire connaissant Topito. Non mais ou alors c'est tout simplement que la personne qui a rédigé ce test là elle était sur son téléphone et puis c'est la correction du clavier qui a changé de mot, tu vois. Ah oui, ouais. Bon.
Et donc moi, je suis Shere Khan, donc seigneur de la jungle. Tu n'aimes pas trop les humains et tu préfères les manger. Quand je vous dis que je les avais pas lus avant, voilà. Ce qui fait de toi un méchant de catégorie 19 sur l'échelle de Richter. Cependant, tu te fais mettre à l'amende par un gars en slip. C'est pas faux. D'ailleurs, en parlant de slip, pense à aller chercher du PQ ce soir en rentrant du boulot, si tu vois ce que je veux dire. Merde. T'as oublié, voilà, je te l'avais dit. Ah, je lui rajoute des petits messages à chaque fois, il n'en tient pas compte. Voilà. Eh ben merci. Et du coup, oui, quoi. Du coup, je t'avais envoyé un message, mais tu l'as pas vu. Du coup, il y a aussi Watt qui est Shere Khan, comme Mathieu. Ah, cool. Ah oui, à l'instant, là, pardon. Ah bah oui, il faut lire ce que je t'envoie. En plus, tu l'as regardé dans le message. Je suis dans ma chronique, là, je suis... voilà. Ça. Il faut ouvrir ses œillères. J'ai une petite précision, c'est que j'avais hésité sur une question. Je vais donner, on va dire, être honnête jusqu'au bout. J'avais hésité sur une des questions du test. Et du coup, j'avais mis une première réponse. Et ça m'avait donné comme résultat... c'était la méchante là dans La Belle au Bois dormant là, comment elle s'appelle? Ah, Maléfique. Maléfique, voilà. Sache que tu as eu tort de vouloir me défier. Bon. Et vachement bien fait. Ah merci. Et donc j'avais eu Maléfique et j'ai essayé du coup avec l'autre réponse avec laquelle j'hésitais, je sais plus sur quelle question c'était, mais enfin bon bref. Et du coup ça m'a donné Scar. Et comme je préfère Scar, bah du coup j'ai envoyé la réponse Scar à Mathieu. Tu as triché. Attends, faut que j'essaie de trouver le texte de Maléfique. Non, on s'en fout. Hop. Ouais, bon, peu importe. En tout cas, les amis, on va passer donc à la... Vous savez que chaque semaine où on reçoit un invité, et là en l'occurrence on en a 2 pour le prix d'un, c'est Mad et Nova de la chaîne Occulture, et on leur demande en fait de choisir une musique qu'ils souhaitent écouter. Et alors, je vais vous laisser en parler un petit peu parce que vous avez dit que vous m'aviez dit hors antenne que vous n'avez pas fait ce choix au hasard. Exact. Tu veux en parler ou... Ouais, on a fait ce choix pour un petit paquet de raisons. Je pense que les gens comprendront d'eux-mêmes, mais avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, et on parle pas de Covid pour le coup, on parle du mouvement qui se réveille aux États-Unis, du mouvement qui se réveille un petit peu partout, des prises de conscience qu'il y a parfois un peu tardivement, mais qui sont quand même là. Et ce qui serait bien, ce serait que ce soit pas que les gens d'en bas en fait qui se réveillent. Et du coup, on trouvait cette musique bien en accord avec les événements actuels. Voilà, c'est une musique qui a déjà 9 ans et malheureusement elle est toujours d'actualité. Ouais, tristement. Voilà. Alors je tiens à préciser parce que je pense que beaucoup d'entre nous auront compris qu'on parlait de ce qui s'est passé avec George Floyd et tout ça. Donc voilà, entre autres, ouais. Voilà, entre autres. Et il y a une alerte info en fait qui est tombée il y a 30 minutes à peu près et apparemment sa mort a été requalifiée en meurtre. Donc c'est, on va dire, une petite avancée qui est quand même pas mal. Voilà. Donc, on va s'écouter du coup la musique que vous avez choisie, à savoir c'est Pink avec Dear Mr. President pour les non-anglophones, donc c'est-à-dire cher Monsieur le Président. Donc déjà le titre donne le ton, j'ai envie de dire. Donc on s'écoute ça, les amis, et il y a le Ça tourne mal qui va arriver pour vous juste après. Donc on s'écoute Pink pour vous sur Futur Radio et sur Twitch. Et voilà, jusqu'au bout la musique de Pink, enfin la chanson de Pink, hein, Dear Mr. President. Je vous cache pas que bon, quand on est hors antenne, on discute entre nous, voilà, pour continuer de préparer l'émission, mais je retournerai écouter cette chanson parce qu'elle avait l'air quand même vraiment superbe. En tout cas, les amis, on est sur Futur Radio, on est en direct sur Twitch aussi, vous nous regardez. N'hésitez pas à nous follow et puis à activer la petite cloche. Et puis, bah, vous savez quoi, on va continuer cette émission en bonne et due forme. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Ils sont là, les chacals. On adore danser hein, sur ce petit jingle, hein. Mais il donne envie de danser, qu'est-ce que vous voulez. Je suis bien entouré comme toujours, il y a à côté de moi sur le live Twitch, vous le voyez, il y a Clem, bonsoir Clem. Bonsoir. Il y a Damien qui est là, bonsoir Damien. Bonsoir. Il y a Mathieu qui est là, bonsoir Mathieu. Et bonsoir. Il y a Paul qui est là, bonsoir Paul. Bonsoir. Et puis il y a aussi Nova et Mad de la chaîne Occulture, moi je leur dis encore bravo. Ils sont là avec nous ce soir jusqu'à 23h pour cette émission du coup de ce soir tout simplement. Ça va, tout se passe bien pour vous? Nickel, ça roule.
Franchement, on est bien, ouais. Franchement, Ah, on est bah, bien. on est bien aussi avec bien. vous. Il faut, bien. il faut. Paul, tu voulais dire quelque chose, je crois. Oui, on a un petit message, je voulais vous le dire en antenne, mais du coup on va le dire à l'antenne, de Okoal qui dit pensez pour Culture, qui ont reçu des commentaires plus que relous sur Insta dans le cadre de ce sujet sur l'individu qui confond politique avec solidarité et humanité. Tout à fait. Il y en a eu beaucoup. Donc merci du soutien. Merci à toi du soutien. Voilà. Mais en effet, ça a été compliqué ces 2 derniers jours là avec certains. Bref, c'est pas les plus importants. Oui, c'est Voilà. ça. Oui, non. Faut penser au bon en fait. Ils Faut sont laisser très ça- bruyants malheureusement, mais voilà, c'est pas les plus pertinents, loin de là. Alors, j'ai sorti une magnifique roue que vous pouvez voir à la caméra. En effet. Parce que les amis, nous sommes arrivés à un moment fatidique de cette émission, j'ai nommé le Ça tourne mal. Ça tourne mal. Alors, les amis, qu'est-ce que c'est ça, dis donc, le Ça tourne mal? Ouais, j'aime bien faire des phrases très françaises, c'est ma passion. Le Ça tourne mal, c'est donc, vous l'avez vu, hein, on a une roue type roue de la fortune qui vient de chez Ikea en l'occurrence, et puis qui ne tourne pas très très bien. Et comme sur YouTube, en fait, on trouve plein de vidéos qui contiennent les mots Ça tourne mal, on s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose. Et on a trouvé en fait, la roue possède 24 cases qui correspondent à 24 questions un peu particulières qu'on va vous poser à Mad et Nova. Donc la plupart des questions sont un peu gênantes, mais toutes les personnes sont sorties vivants, donc vous inquiétez pas non plus. Quoi. On n'est pas hyper. Donc on va faire tourner la roue 3 fois, donc ce sera à vous de choisir la force du lancer pour la roue. Voilà. Donc fort, pas fort, très fort. À vous d'inventer d'autres mots si vous voulez. Donc ça va tomber sur un numéro et on vous posera la question attribuée au numéro. Je pense que la règle du jeu est claire. Alors, comment lance-t-on la roue pour cette première question? La première question est à qui? Peu importe. Ah, ça sera aux deux. On va poser aux deux. Aux deux? Ok, bah écoute, vas-y. Choisis. Tu sais bien, Tu peux lancer la roue de façon Scrabaragian. Scraparagian. Alors, Scraparagian, si je me souviens bien, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Bravo. Ça va, je m'en suis pas mal tiré. La question numéro 4. Alors, quelle est la chanson honteuse que vous aimez écouter? Vas-y, il y en a. Tu sais, bon, je sais laquelle. On va se taper du Ayaka Nakamura. Oui, balance. Le titre, c'est horrible, je m'en souviens jamais, mais c'est Bonnie Tyler. Ni de héros, t'arrêtes pas d'écouter. En fait, dès que j'ai un coup de mou ou quand on a un rendez-vous hyper important, il faut que je sois au taquet et que j'ai la tête dans le cul en me levant, je mets ça à balle dans la salle de bain et juste il pète les plombs en fait. Voilà, je sais que c'est hyper kitsch et j'assume moyen. En même temps, c'est toujours le côté kitsch parce que moi aussi, c'est. Est-ce que tu viens pour les vacances? Ah oui, c'est bien ça. Ah non, ça en mode Là, on est hyper kitsch, tu vois, je suis à fond dedans et c'est bien honteux, mais au moins ça réveille quoi. Ah bah ça met de bonne humeur, je pense, dès le matin. Alors, la plus connue de Bonnie Tyler, c'est Total Eclipse of the Heart, mais c'est pas tellement péchu. Enfin, c'en est une autre du coup? Ouais, non, c'est. c'en est une autre. Quoi. I Need a Heroes. Non, c'est pas ça le titre. Ah oui, Hero, nanana, c'est ça. nanana. Oui, d'accord, oui, qui est dans Shrek 2 en l'occurrence aussi. Oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Elle est super celle-là. Enfin moi j'aime bien aussi tout ce qui est kitsch et dans ces années-là, donc bon. Bref, passons. C'est pas moi qui joue d'habitude. On va tourner la roue. Comment on la tourne pour cette deuxième question? Bazinga. Alors Bazinga, ce serait plutôt comme ça. Ah non, moi j'aurais fait plus fort. C'est vrai? Ouais. Bon, bah en tout cas c'est la numéro 14. Oh la vache. Ah bah, oh putain. Allez, j'ai hâte. Ah oui, t'as dit qu'ils avaient droit à un joker ou pas? Oui, vous avez droit à un joker au cas où. Parce qu'il est possible que vous l'utilisiez maintenant. Un seul. Ouais, un seul joker pour les 3 questions. C'est ce joker ou c'est juste pour passer? C'est ça, voilà. Ok. La 14, on a dit. Hein. Oui. Avez-vous donc déjà eu, l'un ou l'autre, un coup de foudre pour un ou une autre vidéaste? Si oui, qui? Bah après, ça peut être un coup de foudre genre amical ou en termes de contenu. Hein. Oui. De travail, peut-être. Pour le travail. C'est pour le travail, comme disait. Sauf une fois au chalet. C'est pas le travail. Là, je vois pas comme ça. Je veux pas. Je veux pas dire de bêtises, donc je réfléchis bien. Ouais, enfin après peut-être que vous avez jamais eu de coup de foudre pour d'autres vidéastes, hein, c'est tout à fait probable. Hein. Non, mais il y a des chaînes qu'on adore, c'est sûr, mais après, est-ce qu'il faut l'avoir rencontré en vrai ou pas dans ton idée? Non, spécialement. Non. Ah. Ouais, bah ouais, ce sera JDG dans ce cas-là.
JDG, d'accord. Voilà, JDG, Seb, après des Seb, c'est poussé un coup de foot depuis 9 ans facilement. Ouais. Voilà. Ah oui. D'accord. Allez, dernière question, comment on tourne la roue? Allez, vas-y. Mais-y toute ta force. Toute ma force. Voilà. Péter la roue. Déjà que j'en ai pas beaucoup, tout. bon. Casse pas tout. Allez. Waouh. Ça, c'est un beau lancer, ça. Oh, le bruit. Ça s'arrête vite, normalement ça tourne mal. Numéro 9. Avez-vous le permis? Si oui, combien il vous reste de points sur votre permis de conduire? Ils vont être très déçus. Alors, toi, je n'ai pas le permis, voilà. je n'ai pas le droit de conduire. Voilà, et moi je l'ai, mais j'ai tous mes points. Oh, c'est très bien. Mais C'est souvent, hein. Je les ai pas toujours eu, mais actuellement je les ai tous. À l'instant T. Anecdote. Moi, je veux savoir Aujourd'hui, l'anecdote. le 3 juin 2020, j'ai tous mes points. Le 4, peut-être pas, on sait pas. En fait, ce qu'il dit pas, c'est qu'il a reçu le courrier ce matin. Vous venez de récupérer vos derniers points. C'est ça, exactement. Putain, juste avant l'émission, quoi. Ah, Bon, bah voilà, c'était Ça tourne mal. On va pouvoir reprendre le cours normal de cette émission. Avec des questions, du coup, qui sont arrivées dans le chat de Twitch. Donc, on va pouvoir les prendre maintenant. Maintenant. Alors, du coup, Paul, Clem, vous... Alors, si je commence, j'avais Wonderfreeze qui a demandé il y a quelques temps si vous aviez peut-être des recommandations de livres sur l'occulture, peut-être un top 3, quelque chose comme ça. Alors généralement, déjà pour info, comme ça tout le monde sait, tous les livres que nous on utilise, on les met en source sous nos vidéos. Voilà. Après, de là à dire qu'on a un top 3, pas vraiment, parce qu'en fait, vu qu'on adore croiser les sources, hein, que pour nous c'est nécessaire même de croiser les sources, c'est compliqué de dire qu'il y a un livre qui est vraiment fiable à 100%. À notre connaissance, il n'y en a pas de fiable à 100%. Donc, de là à dire qu'on a un top 3, non. Par contre, il y en a qu'on utilise plus que d'autres. Oui, on utilise beaucoup le dictionnaire infernal de Colin Clancy. Le Pseudomonarchia Daemonum. Ouais. Voilà. Ah si, moi il y en a un que j'aime beaucoup parce que je le trouve très intéressant. Alors à lire avec des pincettes, hein, parce que c'est un livre qui a été dangereux, qui pourrait encore l'être parce que... Ah oui. Non, ce n'est pas le livre d'un abominable petit moustachu qui parlait très fort. Attends, en vrai, je me suis posé la question. Ma question c'était est-ce qu'il peut être vendu en France? Donc, il est vendu en France, celui-là aussi. Ok. Mais c'est le Maleus Maleficarum. Le marteau des sorcières. Appelé aussi le marteau des sorcières. Qui est un livre qui a été écrit par un certain Henri Institoris, qui a reçu une bulle papale de validation qui, aujourd'hui, il y a débat sur son officialisation. Bref, ce livre, il est dangereux, il explique, c'est juste un manuel juridique qui explique comment trouver une sorcière, comment l'interroger, et comment la condamner. Et quand on le parcourt de long en large, on se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir, si tu veux. C'est-à-dire que si elle saigne, c'est une sorcière, parce qu'elle saigne pour faire semblant de saigner, et puis si elle saigne pas, bah c'est une sorcière parce qu'elle saigne pas. Et tout est comme ça de A à Z. Ah oui, ils vont trouver des moyens n'importe comment, de toute façon, t'en as une point. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Et ce livre a en fait été un énorme appui sur l'Inquisition. Voilà. Ah bah tu m'étonnes. Ah bah oui, ok. Ouais, je comprends à quel point ça peut être dangereux ce genre de dos, ouais. Bah oui. Exactement. Ok, très bien. Alors je reprends moi aussi les questions là qui sont dans notre liste à nous. On était rendu à Damien, tiens. Oui, on va parler un peu des coulisses. Donc, comment ça se passe au niveau de la création d'une vidéo, donc de l'idée, de l'écriture jusqu'à la mise en ligne, hein, en passant par la recherche, bien sûr, et la production. Déjà, on se met pas d'accord sur les sujets. On choisit un peu le sujet qu'on veut et on se lance dans nos recherches. En général, on commence assez simplement entre guillemets par faire des recherches sur Internet. Après, on va un peu plus loin, on pousse sur les livres si besoin. Et on a tous les deux une façon de fonctionner en termes de recherche. On n'a pas la même méthodologie. On fonctionne pas pareil. Moi, je suis un écureuil, j'accumule absolument tout ce que je trouve. J'ai une grosse pile comme ça avec livres, PDF et tout ce que je peux. Et après, je lis tout d'un coup. Et après, je commence à écrire. Moi, au contraire, c'est-à-dire que je vais faire une toute petite recherche et après, je vais faire j'ai pas la réponse à ça ou ça c'est incohérent. Et là, je vais encore faire d'autres recherches pour avoir ma propre réponse et me dire non, bah ça c'est une connerie, je le mets de côté. Ou bien, ok, ça je sais comment l'expliquer et je peux continuer sur autre chose. Et puis, maintenant sur la chaîne, ce qu'on disait au début de l'émission, c'est qu'on fonctionne plus pareil. Au début, on écrivait plus ou moins ensemble.
Et là maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a un sujet chacun, on travaille dessus de notre côté. Et puis après, on fait relire par l'autre pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans l'écriture, vu qu'on va forcément pas avoir le même système de rédaction. Donc ça, c'est la première partie. Selon la vidéo, ça dure plus ou moins longtemps. Il y a plus ou moins des disputes. Voilà, et puis le timing est plus ou moins pas le même en fait. C'est-à-dire que sur une petite vidéo comme Zozo... Ça m'a pris une semaine et demie à l'écrire. Quand même. Voilà. Ouais, mais c'est pas énorme. En recherche plus écriture, pour nous, c'est vraiment pas énorme. D'accord. Et sur Les Sorcières de Salem, qui a été mon gros bébé, 3 mois. J'ai adoré. 3 mois. Ouais, 3 mois de travail. Mais moi, en regardant cette vidéo sur Les Sorcières de Salem, je me suis dit, mais tous les noms que vous avez balancés, toutes les dates, je me suis dit, non mais c'est pas possible. Enfin, il y a le travail derrière, il était genre ouf. On a implosé plusieurs fois. Ah ouais, on a implosé plusieurs fois. J'ai pas beaucoup dormi ces 3 mois. J'ai 3 heures de sommeil par nuit. Et puis surtout, on devenait fou avec les arbres généalogiques. Et encore, dans la vidéo, il est simplifié l'arbre généalogique parce qu'on a encore le complet. C'est juste impossible à mettre en vidéo. En fait, on n'avait pas les capacités d'animation pour pouvoir tout montrer. Et puis surtout, ça aurait été vraiment très très long. Donc ça, c'est juste l'écriture. Derrière, il y a le tournage. C'est ça. En général, on tourne en 2 fois. On a vu qu'on a la possibilité de le faire. C'est l'un puis l'autre sur 2 soirs différents. Et puis après moi, je touche plus rien, tu te débrouilles. Après, c'est montage. Et là, c'est mon boulot puisque c'est mon vrai boulot en dehors de la chaîne. Et du coup, une fois que c'est monté, on regarde, on revérifie. Alors évidemment, il y a des conneries parfois qui passent, mais c'est pas infaillible. Et puis après, ça balance sur YouTube et on est content. Et les gens en général sont plutôt contents, donc c'est ce qui nous ravit le plus. Ouais, c'est ça. Eh ben c'est bien complet comme petit making of. C'est bien rodé surtout comme façon de travailler. C'est très carré. Mathieu. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez qu'en général, la fiction utilise plutôt bien les légendes qu'elles abordent, ou au contraire, vous pensez que, sans être vulgaire, elle se torche avec on va être vulgaire, elle se torche avec la plupart du temps. Non, moi je me suis pas remise de plein de trucs qui m'ont dans une colère. C'est lui qui subit mes colères, en plus le pauvre il fait rien, il est gentil. Oh les chats. Oui. Hop, le trou du cul du chat. Par exemple, le petit scandale pour l'irrespect d'une culture, c'est le film La Llorona qui est sorti il y a pas très longtemps finalement. Qui en France ne s'appelle pas La Llorona. Qui en France ne s'appelle pas La Llorona, qu'ils ont appelé La Dame Blanche, qui n'a absolument rien à voir et qui défèque sur une culture pour un souci de traduction. Là, clairement, de notre point de vue, c'est vraiment de l'appropriation culturelle à balle, quoi. Avec modification. Voilà. C'est assez désagréable. Et en plus de ça, par-dessus, déjà que les Américains refont à leur sauce une légende qui est plutôt d'Amérique du Sud, et en plus en France, derrière, on vient remettre une couche de caca en appelant ça la Dame Blanche, qui n'a rien à voir avec la Llorona. Oui, ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut toujours mettre du caca sur un gâteau, ça fera pas un gâteau au chocolat, quoi. Et c'est un peu ce que de temps en temps. Un autre exemple, on parlait des méchants de Disney tout à l'heure. Grosse colère, Disney qui appelle son film Hercule, alors qu'il aurait dû s'appeler Héraclès. Ils ont mélangé les mythologies à tel point que, si je dis pas de bêtises, quand il est sorti en Grèce, il y a eu des manifestations, il y a des cinémas qui ont refusé de Ah oui, à ce point-là. Et du coup, en Grèce, il s'appelle vraiment Héraclès pour le coup. En Grèce, il s'appelle Héraclès. Et là, ils veulent faire un live action, j'ai cru entendre. On espère qu'ils vont rattraper leurs bêtises. Les moires, c'est pas du tout ça. Voilà. La plupart du temps, ils font plus ou moins n'importe quoi, et c'est assez frustrant. D'accord. Ouais, c'est marrant du coup parce que j'imagine que quand on s'intéresse au sujet comme vous, forcément ça doit tiquer un petit peu quand on voit mais pourquoi ils ont fait ça avec... C'est ça, et je pense que tu peux pas être concentré au cinéma. Peut-être tu vas au cinéma, tu penses passer un bon moment. Ouais, ça perturbe. Et là t'as un truc horrible et tu vas putain, ça te gâche ton truc quoi. Des fois on se pose vraiment la question de pourquoi ils veulent forcément modifier alors que déjà souvent il y a des choses qui sont pas exploitées, c'est un peu exclusif. Voilà, une affaire comme celle des Warren par exemple. On va dire que Warner sont les premiers à vraiment se plonger dans toutes les affaires Warren. Et en fait, l'histoire, elle est écrite. Pourquoi vouloir modifier autant de choses, en fait? Et là, tu te dis, par exemple, Valak, en effet, il y a tellement de choses à faire que pourquoi les défaire pour en refaire d'autres et juste reprendre le nom, en fait. Ils sont pas forcément plus angoissants dans un film d'horreur. Le cas Enfield, où on sait que les Warren, je sais pas si vous voyez, ils étaient pas là. Enfin, ils sont venus 2 jours, ils se sont fait virer par la famille parce qu'ils ont demandé à la famille de dire des trucs aux journalistes.
Ils sont fait à la porte comme des malpropres. Parce qu'il y avait déjà des enquêteurs sur place, des Anglais en fait. Et donc c'est pas vraiment une affaire Warren. Pas du tout une affaire Warren, ils se sont fait virer. Donc oui, non, en général, c'est pour ça qu'on regarde. C'est pour ça que le cinéma se torche avec les. Et c'est pour ça qu'on n'en regarde pas trop en fait des films d'horreur. On les regarde par acquis de conscience parce qu'on nous en parle chez les abonnés. Mais la plupart du temps, on n'est pas. On est difficile du coup. On est chiant en fait. Je vois passer dans le chat, parce que je garde un petit œil dessus quand même de temps en temps, Or022 qui dit j'adore votre chaîne, votre meilleur film occulte. Alors je sais pas si c'était une question, mais oui, sûrement qui demandait. Ouais, sûrement. Bah déjà merci beaucoup. Merci. En film, profitons-en pour poser la question. Hein, ouais, c'est bien, c'est bien. Je peux choisir une série, j'espère qu'il m'en voudra pas. Pas tricher. non, j'ai un gros coup de cœur pour la série Haunting of Hill House de Netflix. D'accord. Qui était un pur bijou, que ce soit dans la réalisation, dans l'étalonnage. Le directeur de la photographie a fait un travail de fou. Les montages sont dingues. Et l'histoire, pour une fois, elle est prise d'un roman. Et du coup, en fait, elle tient pas mal la route. Et il n'y a pas de screamer. Et pour autant, on n'est pas du tout sensible, mais t'es pas bien pendant la série. Il y a une espèce de malaise qui s'entre. Je vois le genre. Et toi? Pour moi, écoute, je vais faire de l'occulte simple, on va dire, parce que c'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est j'ai oublié, avec Michael J. Fox. Fantôme voilà. Fantôme contre fantôme. Ouais, j'adore. Je sais pas si vous connaissez. D'accord. C'est super. Alors, ça vieillit. on va continuer de prendre les questions dans le chat. Il nous en reste encore quelques-unes aussi de notre côté, donc on va vous les poser. On a prévu un autre petit jeu pour vous. Ça sera, si je me souviens bien, un qui est-ce qui qu'on vous a prévu. C'est ça, c'est exactement ça. Sera un qui est-ce qui. On va vous expliquer tout ça dans un petit instant. Restez bien avec nous sur Futur Radio et sur Twitch. On marque une petite pause et on revient après ça. Bougez pas. À tout de suite. À tout. Dis donc, la pub qui part pas. Alors c'est parti. Voilà. Go. Bah alors, à tout de suite. Pour soutenir les chacals, fais-nous un don sur Tipeee ou Utip. Regardez Cricket, c'est absolument charmant, on nous offre de jolis chapeaux. Quelle douce attention. Et achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Il s'agit d'une urgence médicale. N'essayez pas de me retenir. Les chacals. Nous sommes les chacals, on est en direct avec vous sur Futur Radio et sur Twitch jusqu'à 23h les amis. On est là, on est à la cool avec Nova et puis Mad de la chaîne Occulture. On a prévu un petit jeu pour vous. Je vous propose qu'on fasse ce petit jeu maintenant et puis on continuera l'interview juste derrière. Attention. Qu'est-ce qui se passe, Damien? Non, mais c'est qu'en fait, c'est des coulisses. Mathieu est parti ouvrir le Velux de la chambre. Enfin bref, on s'en fout. Et il y a le chat qui monte. Sauf que le chat, si le Velux est ouvert, il monte sur le toit. Donc voilà. Moyen quoi. Si j'entends Mathieu crier, c'est que le chat est sur le toit. Et ça là, sera le breaking news. Ah bah là, news, vous voyez plus qu'à la fin de l'émission, hein, c'est clair. Là, je me déconnecte et moi, je m'occupe de mon chat. Hein. T'as bien raison. En tout cas, les amis, show must go on, quoi qu'il en soit. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Donc, le qui est-ce qui, le principe est très simple. On va vous poser des questions en mode qui est le plus quelque chose ou qui est le moins quelque chose entre vous deux. Faudra que vous répondiez. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner des petites anecdotes à la clé. On sera toujours friands. Alors, c'est des pions, ouais. Alors, je vais commencer par la première. Qui d'entre vous deux est le ou la... planté. T'as planté? Non, t'es bien. Ah non, je pensais que j'avais replanté sur l'écran. Désolé. Oh. Donc, qui d'entre vous deux est le ou la plus perfectionniste sur écriture des vidéos, montage, etc. Montage, c'est lui. Oui, forcément, parce que je m'en occupe, mais sur l'écriture, c'est elle. C'est possible. D'accord, ça le mérite d'être clair au moins. Damien, il n'entend pas, c'est pas grave. Je vais le faire à sa place. Non, et qui est le plus autoritaire? Autoritaire? Ouais. C'est moi. Il y a consensus, c'est bien. Du coup, Mathieu, tu viens juste de revenir, donc la numéro 3 pour toi. Super. Qui est le plus illettré? C'est lui. J'avoue. Très bien, on continue avec Paul, la suivante. Qui est le plus flippé dans le noir en forêt? Question de Watt sur le chat.
Je pense que c'est moi, mais pas pour le côté noir, juste pour le côté forêt. Je suis très perdu alors qu'elle s'y retrouverait grave. Et il est pas à l'aise en pleine nature. Même tu me dis en plein jour, en pleine forêt, c'est moi qui flippe. Une anecdote. Tu voulais des anecdotes adorables. Ah oui, allons-y, oui. On était ensemble depuis pas super longtemps, genre un an je pense, et je voulais lui faire découvrir mon petit village de Savoie que j'aime tant. Et puis il était pas très fan de la neige, tu vois, le ski, tout ça, c'est pas son truc. D'accord. Et puis bon, c'est pas grave, il vient, il est amoureux, donc il dit oui. Et puis il me ramène là-bas. Et deuxième jour, on a un blizzard, mais de dingue. Et je lui fais, regarde comme c'est beau. Et je le vois, il plonge ses mains dans la neige, il regarde, il me fait, c'est quoi ça? C'est de la neige. Il fait, mais elle est pas jaune, elle pue pas. Je fais, mais t'as jamais vu la neige. Il fait, bah, Paris, de la neige jaune. Alors, elle a bu sur le côté jaune, mais ouais, j'ai fait, putain, mais elle est vachement blanche. Et elle fait, bah oui, mais c'est genre la neige normale. Et ouais, en fait, c'est juste que, bah, je suis, depuis tout petit, je suis dans ma banlieue. Je suis très peu parti en vacances quand j'étais jeune, ou quand je partais en vacances, bah, c'était au Portugal. Donc, si tu veux, la neige. Moyen, en effet. J'avais que la neige. Voilà, j'avais la pauvre neige de Paris qui devient très vite grise. Et en fait, ouais, en arrivant là-bas, j'ai fait, putain, mais elle est super blanche, ils l'ont lavée à la machine. C'est pas normal. Le blanc, il peut être plus blanc que blanc. Il a été lavé avec la lessive homo. Voilà. Ensuite, Clem. Alors, qui est le plus gourmand? C'est lui. C'est moi. C'est lui. En même temps, il a parlé de la pizza tout à l'heure. Non, même pas en sucre, mais en sel. Ah ouais. Je sais pas comment tu fais. La pizza tout à l'heure nous l'a prouvé. C'est ça, c'est Qui est le ou la plus frileux ou frileuse? Non, c'est lui. Ouais. C'est lui. Ouais, bah ouais, non, mais vacances au Portugal. Il y a un moment, c'est logique. Ça se tient. Damien. Alors, qui est le plus accro à Netflix ou Disney Plus ou autre plateforme au cas où? Ah, moi, parce que je me mets à regarder des trucs en basque, en coréen. Ah ouais, bah ouais, t'es parti dans des délires. Ouais. Ah oui, là, c'est vraiment. Ouais, non, en fait, le truc, c'est c'est la fin du catalogue, quoi. C'est beaucoup plus un oiseau de nuit que moi. Donc, elle travaille beaucoup de nuit, justement, par exemple sur les vidéos ou autres. Et ben, du coup, elle commence à regarder des trucs en fond et en fait, elle plonge dedans. Genre, le soir, je me suis réveillé un matin, elle était encore debout et regardait un film basque sur Netflix. Je me dis, mais vas-y, je vais me recoucher. Tu sais quoi, c'est parti. Vachement bien. Ensuite, alors Paul. Qui est le plus malade? Enfin oui, vas-y. Qui est le plus malade donc? Je dirais. Oh, je dirais que c'est moi. Bah ouais, bah oui. Ouais. On n'est pas malade souvent, mais. Non, on est rarement malade. Par contre, quand on est malade, on est bien malade. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas partagé le Covid parce qu'il y a eu trop de trucs sur moi. Ouais, c'est ça. On va équilibrer. Alors pardon, oui, en fait, oui, c'est que je me suis embrouillé, pardon, dans mes notes. Du coup, on était rendu à Mathieu, pardon, la numéro 7. Qui est le plus dépensier? C'est lui. C'est lui. Toujours en train de le tenir. Vous voyez pas trop là, parce que vous voyez que le décor, mais là sur ce mur-là, il y a des pops partout. Ouais, mais j'ai des amis. Regardez, vous avez vu ce qu'il y a derrière nous? C'est une infime partie de ce qu'ils ont là. C'est une crotte, ça. Ouais, ça, c'est une petite crotte. Ça, c'est un petit caca. On a une salle entière avec que ça dedans. Ah ouais, c'est horrible. Oui, mais on n'a plus la place, nous. C'est ça. On trouvera de la place. Non. On est marre de monter des meubles. Ensuite, du coup, Clem, il nous en a collé 15 de Mimoso, donc vas-y, je te laisse les. Attends, je mets ça du chat, oui, tout ça. Je vais en prendre un. Mimoso qui disait, par exemple, qui est le plus doué avec les objets, par exemple, baguette, Ouija, tout ça. Ah, clairement, les fabriquer ou les utiliser? Parce que les fabriquer, c'est pas précisé. Ouais, bah, voilà, la fabrication, c'est elle. Tout, hein, mais tout. Moi, je suis une quiche. De toute façon, j'aime pas bricoler. Ah non, ça, c'est mieux d'ailleurs. Hein, parce que quand on a repeint notre salon, quand on a acheté ici, on a eu la chance d'acheter, c'était un taudis. Mais c'est pour ça qu'on a pu acheter. Et il fallait tout refaire. Et il me dit, vas-y, je vais t'aider pour la peinture. Super. Ah tiens, je te file le rouleau blanc. Tu fais le mur blanc. Moi, je m'occupe du gris, qui est un peu plus délicat. Il fait, j'ai tout fini. Puis je regarde mon mur gris, je sais pas, il avait mis son rouleau tellement fort, il m'avait repeint le mur gris avec des jets de peinture blanche. C'était une constellation. T'as pas compris mon art, c'est tout. Voilà. J'ai juste roulé en rond dans un coin de la pièce. Je me suis balancée d'avant en arrière en me disant que du coup j'avais 2 heures de boulot supplémentaire pour je vais pas le défendre, mais si ça se trouve, c'était très joli. Mais oui, mais carrément, merci. Non, mais ça fait. Non, mais sinon, tout le monde a tous les mêmes murs blancs et un peu gris, voilà, machin. Tout le monde a la même
même chose. Maintenant, toutes les maisons, c'est devenu banal. Tu m'expliques dans notre salon viking nordique. Constellation. Ah bah la constellation entre les deux dracars, oui, j'aimerais bien voir ça. Ils se repéraient, voilà, ils se repéraient. Allez, hop, Cassiopée sur le plafond. Il faut faire Cassiopée mais avec des petites lettres blanches, tu vois. Vous savez quoi, je crois que le chat il va faire le boulot à notre place, parce que je vois que ça continue de quelques-uns là de poser des questions. Ouais. Non mais c'est très bien. Vous savez quoi, je prends la 10. Allez. Qui est, donc c'est Oulkal, voilà, qui est le plus faible avec les animaux. Alors je suppose que qui craque le plus facilement en fait avec les animaux. C'est toi. Arrête, c'est toi. Non. Ah, ça y est. Non. Moi j'ai certains animaux où en effet je craque direct, mais toi c'est tous les animaux. Non, c'est pas vrai, j'ai peur des araignées. Oh, le petit ver de terre. Tu vois, regarde, il connaît déjà. Désolée, quand on a eu la petite Lucie là. Oui, qui c'est qui était en mode oui, c'est qui le bébé du papa? Oui, c'est bébé. Non mais ça, bien sûr que c'est moi. Bisous bidon. Oh les bisous bidons. Attends, on est en voiture, il y a un chien qui se fait balader, tu vois, normal. Oh, il est trop mignon. Ah, je suis pareil. Je crois qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord en fait. Non mais je pense vous que l'êtes tous les deux. Voilà, on peut dire les deux finalement. Damien, tu sais quoi, prends la suivante, la 11. Alors, ouais, on va les faire dans l'ordre, on va voir ça. Donc il y a Sworded23 qui demande qui est-ce qui est le plus collectionneur. Ah bah du coup c'est moi. Ouais, clairement. Ça se tient. Très bien. Tiens, Mathieu qui se rassoit pour sa question. Tu vas faire la 12. Alors, qui est celui ou celle qui pourrait lancer une malédiction pour se débarrasser d'un voisin? C'est moi. On a déjà essayé. Et alors, ça fonctionne? Mais il est encore là. Il m'emmerde. Ah là là. Du coup, Paul, tiens, la numéro 13. Donc Mimoso qui demande qui est le plus optimiste. C'est toi. Tu crois? Ouais, je pense. Ouais, sans doute. Ah non, c'est toi. C'est moi. Enfin, optimiste, c'est un grand mot. Oui, c'est ça. Mais de nous deux, c'est quand même moi. Oui, ça reste toi. Ouais. Très bien. Clem, tu sais quoi, je vais te passer la 15, Clem. Alors, Okami Cheshire qui nous demande qui est le plus créatif. Bah, du coup, toi. Moi toujours en train de fabriquer des trucs. Hein. Ouais, j'arrive pas à me poser. Elle a des chiasses créatives. Et c'est comme ça que je t'emmène à 3h du matin récupérer des palettes au milieu de nulle part pour fabriquer un lit qui est devenu aujourd'hui un potager. Enfin bref. Non, tout va bien. C'est elle, hein, cherchez pas. Ensuite, allez, Damien, on va en prendre encore quelques-unes et puis après il nous restera quelques questions aussi de l'interview à poser. Damien, la 18. Donc Mimoso encore qui demande qui est le plus casanier. Toi. Bah, c'est dur. C'est toi qui as mieux géré le confinement. Oui, c'est vrai que j'ai mieux géré le confinement, c'est vrai. Mais ouais, non, mais c'est parce que tu bosses beaucoup à la maison, du coup c'est vrai que ça te donne l'impression là. Mais ouais, allez, c'est moi, j'accepte, c'est moi. Ouais, c'est toi. Moi j'ai très bien vécu le confinement. S'il avait pu continuer encore un mois, j'étais bien. Au secours. Ah non, moi clairement pas. Paul, du coup la 19. Qui est le meilleur cuisinier de Watt? Oula, ça jette un blanc, ça jette un blanc tout de suite. Le meilleur cuisinier, c'est ça? Ouais, le meilleur cuisinier. C'est ça? Ouais. Voilà, c'est ça. C'est moi, clairement. Tu rigoles? Non, ok, c'est elle, j'avoue. alors, soit vous êtes tous les deux de très bons cuisiniers, ou alors vous êtes tous les deux de très mauvais cuisiniers. Non, en vrai, non, la vraie chose, c'est que généralement, c'est moi qui fais plus la cuisine, mais je fais des trucs simples, genre des pâtes et du riz, tu vois. Mais du coup, elle fait des très bons plats, voilà, qui prennent un peu plus de temps, donc c'est pas tous les soirs. J'aime pas cuisiner, mais quand je cuisine en général, personne n'est malade. C'est déjà moi non plus. Ça jamais mes plats. Oui, c'est un bon début. Alors ça tombe bien, il y a Mimoso qui nous a demandé justement plus tôt, est-ce que c'est plutôt pâte ou riz? Moi, pâte. Riz. Mais c'est bien, il se complète. Mais voilà. Est-ce que vous faites du coup un jour sur deux ou vous cuisinez un plat de pâtes et un plat de riz tous les jours pour Ah bah on fait tout en même temps, c'est pas chiant. Tu mets tout, le riz, les pâtes en même temps, ça mélange. ça se passe bien en fait. C'est un concept. C'est la même chose qu'on fait à Flunch. T'as vu que c'est à volonté, tu mélanges les pâtes, le riz, les patates, tout ça. Les frites. Bah, jamais bouffé des frites et des haricots verts, mais là t'y vas. Exactement. Allez, j'en fais un petit dernier parce que celui-là je l'aimais bien. Qui est le plus râleur?
Oh, c'est lui. Tellement. Je râle surtout. Ah, il râle tout le temps, mais tout le temps pour rien. Rien. Il a fait tomber son stylo par terre, il râle, et puis du coup, il râle sur autre chose que le stylo, et il râle tout le temps. Et il me dit, c'est pas ma faute, on est en France, je râle, c'est comme ça. C'est mon côté chauvin. C'est ton côté chauvin. Voilà, ouais. on peut dire ça comme ça. Merci d'en avoir posé plein dans le chat parce que vous avez été au taquet là sur ce jeu. On n'a pas pu tous les prendre, mais bon, faudrait qu'on trouve un moyen. À la rigueur, si il nous reste un petit peu de temps, fin d'émission, on va voir. Il nous restait quand même quelques questions pour l'interview aussi, parce que des questions, il y en a eu quand même un sacré paquet. Alors, déjà, rapidement, vous pouvez donner 3-4 noms. C'est une question qu'on pose à tous nos invités. À qui vous êtes abonné sur YouTube? Comme on l'a dit, on est des gros consommateurs YouTube, donc voilà, on a déjà spoilé du coup JDG, parce que voilà. JDG le bazar, et tout le monde s'en fout. Ouais, on a Al236 qu'on suit beaucoup. Ah ouais, c'est un bijou. Ouais. D'accord. Ouais, après il y a les copains aussi, ça et l'artichaut, musique antique, Archéotoys, Antox Colaboy. Voilà. Ah oui. Jamy, maintenant que Jamy sur Jamy. Quelle chaîne base. Évidemment. Voilà, il y a Mestre Thibaut, il y a Osmosis, niveau jeux vidéo, il y a Cédric Jurassic. L'Instrumentarium de l'Insolite, Matérialiste. Ah oui, qu'on a reçu il y a pas longtemps. Matérialiste et puis Laetitia, on les a reçus récemment. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'il y a une liste, il y a Sideplay, il y a Métal Curieux. C'est une tatou, Bonnes Archéologie. Ouais, Bonnes Archéologie depuis peu, mais ouais, carrément. C'est déjà pas mal, Damien, la 8. Ah oula, j'étais pas prêt. Alors la 8. Est-ce qu'en dehors de YouTube, vous prévoyez de sortir des livres, produire des choses différentes, autre chose? Les t-shirts par exemple. Ouais, il y a les t-shirts en effet qu'on vend depuis un moment maintenant, parce qu'à la base on n'avait pas du tout l'intention de les vendre, et au final il y a beaucoup d'abonnés qui nous ont demandé, donc on produit des t-shirts. On t'en sert du flouze. Hein. Écoute, on va pas se plaindre. Mais non, pour l'instant on va commencer sur le non concret. C'est-à-dire que évidemment on nous a déjà contacté pour écrire des livres en rapport avec la chaîne, mais ce qu'on nous a proposé ne convenait pas du tout, parce que si on doit faire un livre qui est en rapport avec la chaîne, on voudrait que ça ne ressemble pas à nos épisodes, parce que sinon c'est facile, on fait copier-coller de nos trucs, et on n'a pas du tout envie de vendre ça à nos abonnés. Donc les livres, sans doute qu'il y en aura, mais pour l'instant c'est pas prévu. Moi j'avais écrit un scénario de court-métrage qui est toujours dans ma tête, et un jour sans doute il sera fait, voilà. Mais en plus concret, il y a quand même Madeleine qui va sortir des livres très bientôt. Fort. Et vous allez avoir une petite exclue, parce que vous allez avoir la date où je vais enfin pouvoir tout annoncer. Ouais. D'accord. Parce que jusque-là, tout était secret avec l'éditeur. Ça fait 3 ans que je travaille, plus de 3 ans en fait, que je travaille sur une trilogie de romans pour le coup. Et le premier devrait paraître fin août. Voilà. Ah oui. Yes, donc c'est prochain là. Justement, on avait Okami sur le chat qui nous demandait pour quand était prévu le livre justement. Non, si on dit pas de bêtises, c'est fin août. Fin août normalement. De toute façon, on annonce tout ça le 13. Non, 18 juin. On a l'autorisation de ton éditeur le 18 juin à communiquer sur des trucs. Voilà, donc le 18 juin, il y aura toutes les infos, il y aura couverture si tout va bien, il y aura le titre de la trilogie. Et toutes les petites infos comme ça. Par contre, voilà, pour vous, je peux donner quelques infos légères. Normalement, je ne peux pas dire quoi que ce soit. Je peux dire qu'il y a de la violence, du cul. On aime ça. Est-ce que c'est du cul violent du coup? Il y en a. Ça m'intéresse. Une aventure. Il y a une aventure. Il n'y a pas de vrai gentil. Oh. Voilà. En même temps, dans la vraie vie, c'est pareil. Il n'y a pas de tout blanc ou tout noir. On est tous un peu gris. Exactement. C'est ça. Ouais, ils sont gris très très foncés, quand même. Mais voilà. Merci pour cette petite exclue. Cool. Voilà, comme ça, en plus ceux qui nous suivent là ce soir sur Twitch et sur Futur Radio, ils auront eu l'exclu pareil. Donc on va se tenir au taquet. Abonnez-vous à leur compte Twitter, Facebook, suivez-les sur YouTube, vous aurez des infos certainement. Les amis, est-ce que je vois que le temps tourne? On garde toujours quelques questions sous le coude, bien évidemment, de celles que vous nous avez posées dans le chat ce soir. Mais pour l'heure, on va s'écouter le son du tiroir. C'est un son de Damien. Je sais même plus ce que c'est, mais oui. C'est I Love Rock'n'Roll. Ah oui. De John Jett et The Black. Je l'ai pas en entier. Tiens, le nom de l'artiste. Ça sera The Black
Ça s'arrête au H. Voilà, c'est très bien comme ça aussi. Bref, on s'écoute ça tout de suite sur Futur Radio. Il y a le défi de Maître Chacal qui va arriver pour vous. Et donc, les dernières questions qui nous restent à vous poser, les amis. Les chacals. Les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux, #les chacals. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Les chacals. Les amis, nous sommes les chacals avec vous jusqu'à 23h. On a encore des questions, des tas de questions qui sont arrivées sur Twitch. Ouais. Donc on va en prendre quelques-unes. Vous êtes fous les gens. Là maintenant, mais non, mais c'est très bien. Moi j'adore quand ça cause comme ça dans tous les sens. C'est super. J'aimerais donc qu'on en prenne une ou deux là tout de suite. On fera le défi après et puis on pourra reprendre encore quelques questions en fonction du temps qui nous reste. Et qui sait, on va peut-être pousser encore après 23h. Donc restez bien à l'écoute. Quelques questions. Donc Clem Paul, je vous laisse mener la barque. Alors, il y a Watt qui nous dit de l'occulte exclusivement la partie occulte noire ou aussi d'autres approches des mythes et légendes. Et si je me trompe sur le terme occulte, je veux bien votre définition. Voilà, je vais définir occulte et je te laisse. Vas-y, je t'en prie. Alors, occulte, ça veut dire ce qui est caché, ce qui est secret. Donc, en soi, à partir de là, on peut mettre plus ou moins un peu tout dans occulte. Alors après, nous, on est parti du principe que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont occultées, autant sur les croyances que sur les légendes, sur les mythes, et c'est pour ça qu'on essaie de, justement, on prend un peu le contre-pied, on fait la lumière sur tout ce qui a été occulté. Voilà. J'ai des rideaux occultants, là, c'est bon. Ouais, voilà. Par exemple, on va faire la lumière sur ta fenêtre. Voilà, donc on part de ce principe-là. On se dit que en effet, il y a beaucoup de choses qu'on appelle occultes pour dire que c'est un peu maléfique et un peu noir, un peu magique, machin. Donc oui, en effet, ce terme rassemble tout ça. Mais nous, on part vraiment du principe que c'est surtout ce qui est caché, souvent, en effet, par la religion au fur et à mesure du temps, qui a modifié pas mal de croyances. Et aussi, justement, comme on disait, la pop culture qui occulte certaines choses de certaines légendes et certains mythes. Voilà, c'est pour ça que on nous a souvent fait la remarque oui, le décor, il faudrait le mettre plus sombre, il faudrait tout éteindre, mettre des bougies. En fait, non, parce que le concept de la chaîne, c'est justement de faire la lumière sur les choses qui sont tenues cachées ou les choses qu'on ne sait pas. Du coup, hors de question de tout se foutre dans le noir. Ouais, c'est une bonne façon de voir les choses, j'aime bien. Une autre question d'auditeur, tiens, on a un petit peu de temps. Justement, là, ça tombe bien. On a beaucoup de gens qui se demandaient, vu qu'on peut voir votre décor sur Twitch, il y en a qui se demandaient si vous pouviez nous présenter, par exemple, quelques éléments qu'on peut voir. Et on aussi, peut pas bouger la cam. Une question, par exemple, où est-ce que vous avez trouvé certains objets, des choses comme ça? Ouais. Alors, Annabelle, qui est juste là, derrière nous, celle-là, je l'ai faite. Ah, parce ouais. Que, impossible de trouver une Anne Raggedy de cette taille-là, ça se trouve plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le cadre de Vlad, c'est pareil, c'est un cadre que j'ai trouvé aux grosses ordures et puis on a rajouté. J'ai remis ça dedans. Là, c'est un cadeau d'abonné. D'une abonnée, le petit tableau qui est au-dessus. Elle nous a offert ça à une convention, elle l'a trouvé tellement beau qu'on n'a pas pu résister à le mettre dans le décor. Voilà. La planche Ouija, c'est un artisan qui a juste un talent de fou. Qui nous l'avait offerte. Voilà, et la plupart des objets viennent soit de récup, soit de fabrication. Et beaucoup d'Emmaüs aussi. Beaucoup d'Emmaüs. Une façon de faire une bonne action tout en alimentant le décor. Voilà. Et puis les brocantes, faut chiner. Ah oui, ça, les brocantes, pardon. Les brochantes. Non, les brocantes, c'est vrai qu'on peut trouver des fois des vrais pépites, mine de rien, dans les brocantes. Hein, mais il faut avoir l'œil, faut avoir l'œil. Il faut pas avoir peur de demander aussi, parce que parfois il y a des trucs. Ouais, c'est un peu bizarre. Nous, en brocante, avec un de nos amis, on a un jeu. Pendant toute la brocante, on cherche l'objet le plus moche. Et à la fin de la brocante, quand on a validé notre objet, on vote pour qui a vraiment trouvé le plus moche. Voilà. Parce que c'est un peu long parfois les brocantes, et du coup c'est un bon moyen de s'occuper entre potes pendant une brocante. Et ça permet d'avoir les yeux un peu partout pour trouver le pire objet, et au final tu trouves de beaux objets à côté du truc. Voilà. Vous savez quoi? On va continuer les questions. On va pousser les questions là jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à 23h sur Futur Radio et sur Twitch. Et du coup, on poussera le défi après 23h et ça sera en exclu sur Twitch. Donc, il faudra bien rester à nous regarder, les amis, sur Twitch. Donc, on va continuer les questions des auditeurs. Voilà, on en a plein d'autres. Donc, allons-y. Je vous laisse continuer de mener la barque, Paul et Clément. Vas-y, Clément.
Alors pour la suivante, j'avais noté Sworded23 qui demandait est-ce que vous parlerez des araignées un jour? Oui, ouais. Ce sera dur pour moi, qui suis arachnophobe, mais oui, c'est prévu. J'ai horreur de ça aussi, les araignées. C'est quelque chose. Quand elles sont toutes petites, ça va. Mais dès qu'elles commencent à être un petit peu, genre celles qu'on trouve dans les coins de maison ou dans les greniers et tout ça, dès que ça commence à être au moins de cette taille-là, je peux plus. Ah mais c'est la taille des pattes, ça va encore. Chez nous, tu pètes un plomb, on a ce qu'on appelle des tarentules européennes. On savait même pas que ça existait. On a un bout de forêt à côté et on a des trucs, mais c'est comme ça. Ça a des pattes énormes. Pour vous dire, pour ceux qui écoutent quand même, vous rejoignez le pouce et l'index et vous faites un cercle, voilà, ça vous donne une idée. Mon Dieu. Alors, je suis mort de rire pour un truc, c'est que là depuis le début du confinement, enfin moi je travaille avec Christopher, voilà, et depuis le début du confinement, Chris travaille de chez lui et moi je suis toujours au bureau, donc on est séparés. Et en fait, Chris, j'ai ramassé l'autre jour une araignée absolument énorme juste sur ton bureau en fait. Oh mais je vais pas revenir de sitôt moi. T'inquiète pas, je l'ai mise dehors, mais effectivement j'ai ramassé une araignée énorme. Ça se trouve, elle a pondu des petits, hein. Non, s'il y avait des petits, je les aurais vus depuis le temps. Il y a des petits œufs dans le faux plafond. Mais après, chez moi, j'essaye de les garder, les araignées, parce qu'on dit que les araignées, quand même, c'est utile, parce que ça permet d'éviter d'avoir d'autres insectes, d'autres cochonneries et tout. Donc, les moustiques, en l'occurrence. Nous, on a un chat, ça marche bien aussi. Hein. Les chats, ça marche bien aussi, c'est vrai. Les chiens aussi, les chiens aussi. Non, les garde pas mignon, les chats. S'ils les mangent, ils vont chez le veto parce qu'ils sont malades. Ah merde. Ils sont trop grosses. On les dégage dehors. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat qui sont arrivées et qu'on peut citer là? Alors, j'ai Nico qui demandait, en gros, si vous avez une vidéo que vous préférez ou un sujet que vous avez abordé que vous préférez sur votre chaîne. Alors, Nico, si je me trompe pas, ça doit être mon cousin. Ouais, c'est ton cousin, ouais. Alors, c'est Nico. N-I-K-O-W. Oui, c'est ça. W, ouais. C'est ça, c'est ton cousin. Vas-y, je t'en prie, commence. Oui, moi, personnellement, c'est Salem, parce que le travail était énorme et puis la théorie quand elle est apparue j'ai un peu cramé, j'ai cramé le cerveau, j'ai bossé toute la nuit, tout d'un coup j'ai commencé à voir qu'il y a des trucs qui allaient pas. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, une autre explication qui est pas trop sortie sur un possible comment dire, on va éliminer les concurrents, voilà, on est sur un truc comme ça. Et au début je me suis dit oula, je pars dans une théorie complotiste, je suis complètement en train de déphaser, et puis finalement ça se tient plutôt bien. Et oui, non, ça doit être celle-là. Voilà, moi, ça va être celle qu'on a sortie juste après, d'ailleurs, sur les EMI, les expériences de mort imminente, parce que c'était un sujet qui m'intéressait même bien avant qu'on ouvre la chaîne YouTube, et j'avais hâte de le faire, et en même temps, je la repoussais parce que je voulais qu'elle soit nickel et prendre justement un peu d'assurance sur YouTube avant de la faire. Et on a eu la chance d'avoir énormément d'invités qui ont répondu présent pour faire les témoignages. Et du coup, ça m'a encore plus galvanisé pour la faire. Ouais, c'était super ça. D'accord, ok. Donc celle du grenier d'ailleurs, dont on parlait. Des vidéos à aller voir sur votre chaîne, bien entendu. Juste avant de continuer, il vous reste combien de questions du chat, Clem et Paul? Là, j'en compte 4. Là encore. 4, d'accord. Eh ben, allons-y. On a encore un peu de temps. On va les dérouler et puis on va voir. On continue. Show must go on. Alors, on a Okami qui posait la question, puisqu'on a parlé au tout début d'émission de la charte graphique. Ouais. Et donc, lui, il était assez curieux de savoir comment est-ce que vous l'aviez fait et avec quel logiciel, donc plus d'un point de vue technique. C'est ton oui, c'est mon job. Alors le logo, on l'a entièrement fait sur Photoshop. Voilà, tout simplement. On a tout travaillé sur Photoshop pour le logo, et pareil pour la bannière évidemment, et tout ce qui est fixe. Par contre, pour le générique, c'est un mélange de Final Cut pour le côté montage et de Motion pour l'animation du logo. Motion, d'accord. Motion, okay. C'est un logiciel sur Apple. Ok, d'accord. Allons-y, question suivante. Oui, question de quelqu'un qui est arrivé en cours de live et qui se demandait comment avez-vous eu cette passion pour les trucs mystérieux? Peut-être que vous l'aviez dit au début. Non, on l'a pas dit. On l'a pas dit, non. C'est une question qu'on nous pose souvent. Donc vas-y, je t'en prie. Moi, c'est clairement parce que je suis une boulimie de lecture. Je lis beaucoup. Je lis à peu près 5 à 6 livres par semaine. Donc forcément, au bout d'un moment, à force de lire,
il y a d'autres questions qui se posent, et puis c'est la base de beaucoup d'histoires, beaucoup de romans, beaucoup de contes, et voilà, c'est venu comme ça. Voilà. Alors que moi, c'est plus venu par le cinéma et les séries, en fait, parce que depuis tout petit, je suis un gros consommateur de films et de séries. Et des trucs à la con, hein, genre Casper et Ghostbusters, ça a commencé à me faire poser des questions, donc je les posais autour de moi, à ma famille, et j'avais pas de réponse. Donc en fait, moins t'as de réponse et plus tu t'intéresses au sujet au final. Et c'est venu comme ça, tout simplement. Ok. Très bien. Je vous laisse, qu'on a encore un petit peu de temps. On peut continuer. Je vois qu'en plus, il y a encore d'autres questions qui arrivent dans le chat. Les gens, vous êtes au taquet. C'est incroyable. Ouais. Allons-y, on continue. Alors, sur un sujet un peu différent, on a Cercle Musique 29 qui pose la question. Quelques jeux vidéo auxquels vous aimeriez jouer. Alors, je ne sais pas si vous jouez, vous, ou pas. Si. Quand on a le temps. Et nous dit Slenderman, par exemple. Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs jeux Slenderman. Nous, on en a eu un sur Wii U. C'est ça, sur Wii U. Ouais, j'ai pas réussi à le finir parce que en fait, je sursautais. Il y avait beaucoup trop de moments de surprise. Elle parle, mais elle l'a pas fait. Hein. Non, le jeu m'éclate pas plus que ça. Voilà, donc mais après, je sais pas si j'en connais qu'un. Donc, en tout cas, j'ai eu que celui-là qui est un jeu indépendant. Donc, je sais pas du tout s'il y en a eu d'autres. Mais non, mais dans les jeux vidéo, après, c'est vrai qu'on consomme un peu de tout. Oui, Elder Scrolls, Assassin's Creed, Alice Madness Return. Ouais, un très bon jeu. On attend le 2 avec impatience. Le 3, 4, je sais même plus. Le prochain. Prochain. On compte plus, c'est ça. Développé par American Maggie, voilà, qui est en cours, il est en cours, on l'attend. Voilà. Très bien. Allez, on a encore le temps pour une dernière question du chat. Paul, tu prends la dernière, là? On a Or022 qui demandait si vous avez prévu de bosser encore avec d'autres youtubeurs, et apparemment il aimait beaucoup les collabs, et effectivement c'est par des collabs qu'il vous a connus. Ah, c'est cool. Oui, au final, c'est sûr qu'on ne fait pas tout le temps des collabs parce que ça demande de l'investissement, et puis généralement quand c'est des collabs, les gens ne se font pas payer, et c'est vrai que c'est bénévole, donc ça leur prend aussi du temps, donc on n'en fait pas tout le temps, mais oui, c'est prévu qu'on travaille avec des youtubeurs, et on essaie de varier les youtubeurs, et surtout les appeler quand c'est nécessaire. Voilà, quand c'est nécessaire, quand le sujet s'y prête. C'est vrai que par exemple Cédric Jurassic, on a prévu de faire une autre collab avec lui sur un sujet. On a quelques idées, quelques personnes avec qui on se verrait bosser, mais voilà, ça dépend toujours du sujet. Il faut que ce soit pertinent, sinon ce serait juste un caméo, quoi. Ok. Alors je m'excuse pour Or022 qui est une fille, apparemment j'ai dit que c'était un garçon. Voilà. Donc on peut, si on veut vous soutenir, parce que ça y est, on arrive bientôt à 23h, donc tous ceux qui nous écoutent sur Futur Radio vont retrouver la musique dans quelques minutes, mais on va pousser sur Twitch un petit peu. Donc pour tous ceux qui nous écoutent encore, on peut vous soutenir. Vous avez un Tipeee et un Utip, me semble-t-il. Absolument. Et une cagnotte en cours, puisque l'ordinateur sur lequel vous nous voyez date de 2011 et est en train de rendre l'âme, donc on ne sait pas quand, mais bientôt on ne pourra absolument plus tourner de vidéo. D'accord, donc tourner si, mais les monter non. Voilà. On retrouve donc on retrouve toutes ces infos bien sûr aussi sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Absolument. Vous avez votre chaîne Instagram aussi d'ailleurs. Hein. Vous avez donc votre chaîne YouTube qui s'appelle Occulture que les amis vous pouvez retrouver. Voilà, vous pouvez vous abonner. On va donc partir de Futur Radio. Vous allez retrouver la musique comme je disais. Et il y a Twitch qui va donc prendre le relais. Donc vous continuez de nous visionner sur Twitch. On va faire le défi de Maître Chacal juste après. Donc écoutez, restez bien à l'écoute les amis. Donc tous ceux qui sont sur Futur Radio, on vous dit à mercredi prochain. On vous fait des checks de coude. À mercredi, salut. Des checks de coude derrière tout ça. Ouais. Exactement. Et puis voilà, on se retrouve juste après sur Twitch. Bougez pas. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Monsieur Bana, grand voyant médium, est parmi vous. Spécialiste des problèmes sentimentaux, possède un pouvoir infaillible sur les retours de l'être aimé. Votre mari ou votre femme vous a quitté, il ou elle courra derrière vous comme un chien derrière son maître grâce à son don surnaturel. Résout vos problèmes familiaux, vos ennuis financiers et sociaux, même déçus d'une autre voyance. Protection contre les dangers, problèmes sexuels, maladies inconnues, permis de conduire, examen, solitude, fécondité, chance, réussite.
réussite dans vos projets et à faire des envoûtements. Rapidité, efficacité sont les bases de mon travail. Médium pur et sincère, garantie à vie, discrétion assurée. Paiement après résultat pour tout renseignement. Appelez le 01 83 62 07 48. Monsieur Bana, satisfaction en 48 heures maximum. Résultat dans les 3 jours. Garantie 100%, reçoit tous les jours sur rendez-vous. Ils sont là, les chacals. Et oui les amis, on vous fait un petit bonus, voilà, ce soir vous avez été tellement au taquet qu'on s'est dit qu'on allait pousser un petit peu l'émission un peu plus tard, voilà, histoire quand même de profiter de ce bon moment quand même, hein. Nous on passe un très bon moment en tout cas en votre compagnie, Nova et puis Mad. Donc ça fait bien plaisir, et puis je vois en plus que dans le chat ça cause bien ce soir, donc ça fait bien plaisir ça aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à nous follow sur Twitch, hein, comme ça vous serez notifiés lors des prochaines émissions, hein. On rappelle que c'est tous les mercredis soirs de 21h à 23h. Alors au programme, dans tout ça, est-ce que on a des questions qui nous restent à tout hasard? Des fois qu'il y en a qui soient arrivés entre temps. Oh bah oui. Bref, ouais. Vas-y Clément. Vas-y Clément. Jojo qui demandait tout à l'heure. Alors, est-ce que vous connaissez et ou lisez les livres de Maxime Chantal? Chatham. Elle s'était corrigée en plus. Ah d'accord. Alors oui, on connaît les livres. Après, je crois que j'ai dû en lire un seul. Plus par manque de temps que par déni de ce qu'il fait, parce que c'est plutôt bon. Mais voilà, on n'en lit pas tant que ça, mais je sais pas si t'en as lu toi. J'ai dû en lire, mais je t'avoue que c'est... Ouais, c'est pas trop ton style. C'est pas ce qui m'a marqué en fait. Mais, donc voilà, mais oui, on connaît. On connaît en tout cas. Voilà, donc la question est posée. Du coup, on va pouvoir faire ce petit défi. Et moi, j'en avais une autre. Ah, t'en avais une, mais faut me dire. Moi, je sais pas. Faut lever la main. Je t'ai dit qu'il y en avait 2, et en plus, je me suis fait engueuler. Je me suis fait engueuler par. Oula, c'est écrit petit là, par contre. Oula, j'ai tout perdu. Oh là, je perds les pédales. Bon, tu t'es fait engueuler par la personne du chat, quoi. Par Ocol, voilà, c'est ça. Voyons. Alors il a dit en parlant complétiste il y a 5 minutes là. Alors il y a 5 minutes là, c'était déjà peut-être il y a 45 minutes. C'est quand on parlait des sorcières de Salem. Vous savez si des anthropologues ou historiens ou sociologues ont créé une sorte de classification pour les mythes actuels qu'ils créent avec leur imagination infinie? Ça entre dans les légendes urbaines ou quoi? Question un peu compliquée pour finir. Ouais. Non, je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait tout référencé. Non, pas que je sache. Non, tout est un petit peu séparé de toute façon. Par exemple, dans le mythe, il va y avoir par exemple, je sais pas, l'oiseau tonnerre. L'oiseau tonnerre. Bon, il y a ce mythe. Il y a des gens qui vont étudier de leur côté le mythe, d'où il vient, ses racines, sociologiquement ce que ça voulait dire sur les gens qui croyaient. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui vont essayer de trouver cet oiseau tonnerre. Les cryptozoologues qui vont travailler dans leur coin. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a créé un grand collectif, malheureusement, de travail. Pas à notre connaissance. En tout cas, pas à notre connaissance. Très bien. Et ben voilà, la réponse est donnée. Allons-y. Question plus simple. Il en reste encore. Voilà. Non, c'est moi qui l'ai inventé celle-là à l'instant. Du coup, les amis, on va passer au défi de Maître Chacal, bien entendu. On avait prévu un petit sondage, un petit sujet de ce soir. C'était est-ce que vous croyez à certaines légendes, certains mythes? On n'a pas eu du tout le temps de l'aborder, mais je vais juste revenir très rapidement sur le sondage du coup qu'on avait fait. On avait 60% de oui et 40% de non sur Twitter. Et donc Watt qui nous avait dit: je vis en Bretagne, ça va être long de donner tous les mythes et légendes auxquels je peux croire. Corrigan, Ankou, légendes arthuriennes, Merlin, etc. Et tous les lieux chargés d'histoire et de mythes. Je crois plus en l'univers mythique qu'aux différentes versions. Et on avait aussi donc le même sondage sur Facebook. Et donc le sondage, il a donné les résultats que je vais vous donner, hop, en 1000. Voilà, donc on avait 54% de oui et 46% de non. Et on avait pareil. C'était kiff, voilà. Et Sylvie qui avait commenté, qui disait l'allégorie de la caverne de Platon dans la République. Si ça me parle vaguement, mais c'est très philosophique, je crois.
c'est un concept de philo, ouais. Et donc elle l'explique, cette parabole symbolise le mouvement de la pensée du philosophe qui cherche à dépasser l'illusion inhérente à toute réalité sensible pour atteindre la vérité du monde et des idées. Du monde des idées, pardon. Alors c'est très bien expliqué. 23h06 là. Voilà, à 23h06 on a moins la tête pour comprendre tout ça. Mais c'est très bien expliqué, cela dit. Bref, défi de Maître Chacal, je vous ai prévu des petites actus accrues, donc oh là là. Des actus à trous. Il n'y a plus la pression de la radio là. Je sais pas si c'est bien une bonne idée de prolonger là, parce que on va voir. Écoute, on va voir ce que ça va donner. Les actus à trous. Le défi de Maître Chacal. Donc les actus à trous, je vous explique le principe. Je vous ai prévu donc des titres de presse qui sont réellement parus dans la presse. J'ai mis des trous dedans. Alors, j'ai pas du tout les explications, le détail des articles, je les ai pas lus, j'ai vraiment eu que les titres. Donc, si vous voulez en savoir plus, je pourrais pas vous en dire plus. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai les titres, j'ai mis des trous dedans. Et à vous de trouver ce qu'il y a à la place des trous. Vous pouvez également essayer de chercher dans le chat. Alors moi j'ai pas le chat sous les yeux à l'heure qu'il est, mais voilà, si vous voulez chercher, vous pouvez éventuellement le faire. Et donc n'importe qui peut donner des réponses. C'est pour vous, Mad et puis Nova, mais c'est aussi pour Paul, pour Clem, pour Damien, pour Mathieu. Alors, premier titre d'actu, l'énorme boulette d'une télévision australienne. Donc il y a deux trous, hein, comme vous venez de le comprendre. Il y a deux mots. Apparaît, ça dur. Donc apparaît dans les tribunes lors d'un match de rugby. En fait, on cherche un prénom et un nom. Ah, genre c'est quelqu'un de célèbre. C'est quelqu'un de connu. Adolf Hitler. Eh ben c'est une bonne réponse. Oh, en même temps, horrible. Oui, je me suis dit bon allez, on va tenter. C'est une bonne réponse de Nova donc. Deuxième titre d'actu, emprisonné à tort pour espionnage, un pakistanais est libéré en Inde. Donc là il y a qu'un seul mot à trouver. C'est quoi, c'est un métier? C'est horrible ce que je veux dire. C'est pas un métier. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Je veux dire fleuriste. Pourquoi fleuriste? Alors là, je l'ai pas pour le coup. Bah, c'est celui qui, généralement, un Pakistanais, c'est celui qui vend les roses dans les restos et tout. Ah oui, d'accord. C'était un peu horrible de ma part. Ça, c'est fait. Voilà. Alors non, c'est pas cliché. Un gourou. J'ai entendu gourou, je crois, mais non, c'est pas un gourou. Non, alors, pour tout vous dire, je vais vous aider un petit peu. On cherche un animal. Merde. Ah oui, forcément. Qu'est-ce qu'ils ont là-bas? Un lapin? Non, pas un lapin. C'est quoi comme animal? C'est un mammifère? Non, c'est pas un mammifère, c'est pas un bouc du coup. Ah. C'est un rongeur? Ce n'est pas un rongeur. Un canard, il propose what? Un corbeau. Ce n'est pas un canard ni un corbeau, mais c'est un oiseau en tout cas. Un pigeon. Un pigeon, oui. Bonne réponse de Damien. Pigeon. Oui. Donc un pigeon qui avait été emprisonné en Inde, un pigeon pakistanais. Et ça me dit quelque chose cette histoire. Ah mais c'est des titres qui sont vraiment parus dans la presse, hein, donc pas impossible que vous les ayez vus passer. Hein. Mais c'est pas récent, je pense. Oula. Ensuite, troisième titre d'actu, ivre virgule, toujours la virgule. Hein. Ivre virgule, il coupe son et le jette. Ah, c'est Zizi. Son pénis. Son pénis, voilà. Son knacky. Ah mon dieu. Mais... Non mais c'est vraiment ça? Oui, c'est vraiment ça la réponse. Tu sais, il y a une vidéo sur internet d'un gars qui fait ça. Hein. Ouais, mais j'imagine bien le gars. Non mais je sais pas ce qui est le pire. Est-ce que c'est le fait de couper ou est-ce que c'est le fait de le jeter qui est le pire? Je peux pas savoir. Ça dépend. Attends, t'imagines qu'il aurait pu le mettre à la poêle derrière, tu sais, sur une petite sève là. Mais... Antidérapant. Avec des petits oignons. Et, tu vois, tu sais, après tu le coupes, toi tu fais les petits bouts, tu les rentres dans les spaghettis, ça fait des spaghettis dans les knackis, tu vois. C'est dégueulasse. Merci. Ça devient gênant, ouais, presque. Mais je sais pas ce que tu regardes comme vidéo. Bon, j'espère que les enfants. Ah bah écoute, si tu savais. Hein. J'espère qu'à 23h tout le monde dort, oui. Je pense qu'on n'aurait jamais dû faire la suite du live finalement. J'ai la fibre optique, j'en profite, hein, qu'est-ce que tu veux. Ça va trop loin. Là. Alors non, on n'est pas sur de la presse type Gorafi, ce sont de vrais articles de presse que vous pouvez retrouver. Quatrième actu, coronavirus au Japon. Les parcs d'attractions demandent aux visiteurs de ne plus dans les manèges. Uriner. Ah, je sais, crier. C'est crier, c'est hurler, effectivement. Bonne réponse. Alors, uriner dans les manèges, c'est compliqué. Hein. Déjà de base, et je pense que de base, t'as pas le droit de le faire. Dans les manèges. C'est tout. Il y a Watt qui disait vomir, c'est pas mal, effectivement. Cinquième, dégueulasse. Cinquième actu. À Rouen, cette fois-ci, l'un des cambrioleurs est interpellé, avec 120. Donc c'est
un mot en fait en 3 parties avec un A accent au milieu, en gros. Un voilà. Je vous répète le titre de l'actu. Rouen, l'un des cambrioleurs est interpellé avec 120 quelque chose. Et donc non, c'est pas fusil à pompe. Ça fait beaucoup quand même des fusils à pompe, 120. 120 kilos de cannabis. Non, il y a un A au milieu. C'est genre de l'argent, enfin non du coup, c'est le butin. C'est le butin, c'est son butin, mais c'est pas de l'argent. Pâte à pétrir. Non, pas pâte à pétrir. La pâte à modeler, 120 capotes. 120 préservatifs. Mais non, il y a un A au milieu. Il n'a pas compris le jeu, Paul. Bah si, il y a un A au milieu dans préservatif. Et oui, tant qu'on y est. Il est fatigant. 120... piège à loup de Poppy, alors 07. C'est pas piège à loup, en tout cas. 87. C'est pas un piège à loup, effectivement. Il y a Watt qui dit pâte à croûte. Des à coudre de Nico. Non, franchement, on est sur un truc ridicule là, quand même. Hein, il y a Cercle Musique qui dit ah oui, à pied à biche, on l'a déjà dit. Non, et tu sais quoi, je vais vous donner la réponse parce qu'il existe tellement d'objets comme ça qu'on est encore là jusqu'à minuit là. Ça continue. Pâte à pouf, ticket à gratter. 120 stylos à billes. Bah oui, bien sûr. Oui. Mais non, mais si le mec il a besoin d'écrire, tu comprends, pour le Covid, tu sais, pour les données, comme tu peux le toucher qu'une fois, c'est pratique. Numéro 6. Des excuses. À Alençon, il cachait du dans ses Donc en gros, ses chaussettes. On va chercher déjà qu'est-ce qu'il cachait et après dans quoi il le cachait. De la drogue. Alors, c'était de la drogue. Shit dans ses chaussettes. Alors c'est du cannabis, voilà, effectivement. Mais il cachait ça dans quelque chose qui est en 2 mots composés avec un trait d'union au milieu. Soutien-gorge. Non, pas soutien-gorge. Dans ses chaussettes claquettes. Claquettes chaussettes. Des vêtements. Non mais je vais quasiment accorder la bonne réponse à Mathieu parce que la bonne réponse c'était des claquettes bananes. Ah oui, j'ai vu le truc. Ah oui, c'est déjà banane, je vois même pas à quoi ça ressemble. Mais si, c'est des claquettes avec une petite poche devant. C'est ça, vraiment ça. Mais oui, t'as la petite poche sur la lanière du dessus, c'est n'importe quoi. Mais non. Tu m'aurais dit dans des chaussettes japonaises, tu sais, le mec dans un doigtier, il a mis du shit à la place, tu vois. Genre. Non, le mec, il a mis du cannabis dans ses claquettes bananes. Déjà que les claquettes, je trouve ça pas joli. Claquettes chaussettes. J'ai trouvé la source. Non, mais déjà même les bananes qu'on met autour de la taille, c'est non, déjà on n'en parle plus quoi. Tu vois, c'était bien il y a 20 ans. Les claquettes, c'est pareil, on oublie. Mais des claquettes bananes, je veux dire que la personne qui a inventé ça, elle a mélangé les 2 trucs les plus has-been du monde. C'est un concept. J'ai cliqué sur le lien que Clément a partagé sur le chat et la première chose, tu tombes sur un lien Wish où il a des claquettes en forme de poisson, en forme de carpe. Ça n'a absolument aucun style. Non mais il y a aussi la banane claquette. Pour peu que la personne roule dans un multiplat, c'est un combo, tu vois. Mais attends, tu imagines le combo claquette carpe, poisson carpe avec le Fiat multiplat, les chaussettes dedans. Ouais, non mais c'est bon. Je préfère qu'on passe à l'actu suivante parce que sinon. Ouais. À Nancy, 2 jeunes tentent de voler une voiture et à l'intérieur. Ils font l'amour. Non, c'est un c'est S apostrophe quelque chose. Mais non, c'est pas. C'est pas sexuel. C'est pas sexuel. C'est pas sexuel. Ils s'endorment exactement. Ouais. Bien joué. Ça a commencé pareil. Ensuite, au Pérou, numéro 8. Au Pérou, ivre, virgule. Un maire fait le dans un pour éviter un contrôle pendant le confinement. Il fait quoi déjà? Il fait le dans un Le mort? Le mort, exactement. Il fait le mort dans un cercueil. Dans un cercueil, exactement. Ah oui. Là. Mais attends. Pour éviter le confinement. Donc le mec, il va pour éviter un contrôle pendant le confinement. Mais il y avait un cercueil à côté, le gars il a vu les flics arriver, il a couru dans le cercueil. C'est ça. Non mais putain. Moi je préfère la version de Mimoso qui dit fais le tapin dans un commissariat. Tu vois. Oh putain. Je suis pas sûr que ça fonctionne vraiment comme ça. Allez, il nous en reste 2 et j'ai prévu un petit bonus aussi derrière. Donc tapage nocturne à Annecy. Il ouvre aux policiers avec une sur la tête. C'est en 2 mots du coup. Avec un god ventouse sur la tête. Non. Une vaginette. Non, non, c'est en 2 mots, Paul. Clem, t'as proposé quelque chose ou pas? J'ai pas compris. Rien du tout, mais je sais pas, j'ai pas les trous là. D'accord, donc il ouvre au policier avec une sur la tête.
Donc en deux Damien est en train de regarder ce qu'est un god ventouse. Hein. Il est pas en cachet, il est rien, il fait ça. Alors je vais pas mettre la recherche Google, là vous vous débrouillez. Démerdez-vous que god ventouse. Sur la tête. Alors, je vais vous aider, c'est quelque chose qui s'utilise généralement à la plage. Et ouais. Quoi? Oui, c'est quelque chose. Non, en 2 mots. Une palle. Serviette. Éponge. Non, maillot toujours de bain, en 2 mots. non, les 3 mots. Crème solaire. Non, pas crème. Non, il a pas une crème solaire sur la tête, mais du coup, ça aurait pu marcher quand même. Mais non, c'est pas crème solaire. C'est quelque chose pour les enfants en général. Les enfants à la plage. En 2 mots. Oui. C'est pas vraiment un jeu, mais ça peut servir. Une licorne sur la tête. J'aime bien la alors, la réponse, c'est bouée canard. Pas mal. T'avais pas le bon animal. Bien joué Mimoso. Voilà. Et enfin, dernière petite actu à Évreux, ils découvrent un homme dans leur Nu, voilà, bonne réponse. Il était nu. Et on est vraiment formaté, hein, c'est un truc de ouf. Alors, baignoire. Non, pas dans la baignoire ni dans le lit. Dans leur lit. J'ai entendu frigo aussi. Non, pas frigo ni dans jardin. Le congélateur. C'est une pièce. C'est une pièce. Dans les toilettes. What dit dans leur lit? Non, pas dans le buanderie. Non, pas dans la buanderie, non, pas dans le grenier. Dans la cuisine. Dans la cuisine, voilà, dans la cuisine. Bien sûr. Tu t'imagines, tu rentres chez toi de vacances, t'as des gens nus dans ta cuisine. Ouais, c'est surprenant. Et alors, je vous l'avais dit, j'avais un petit bonus et c'est là-dessus qu'on va terminer, parce qu'en fait, je savais même pas où mettre les trous dans cette actu tellement elle est perchée. C'est mythique, hein. Donc, un canard mange de la levure, explose et éborgne un homme. Non mais mange de la et C'est non mais pauvre canard quoi. Ah bah pauvre canard, je suis bien d'accord, mais on saurait qu'il faut donner à manger de la levure au canard. Oiseaux. Jamais de pain aux oiseaux. Ouais. C'est mortel. Ça les fait exploser. Directement de la levure. Voilà, il a directement donné la levure. Tu levure. vas dans un parc et tu donnes de la levure comme ça à tous les canards. T'as les enfants. En fait, il faudrait que je joue à Valorant avec des canards en leur donnant à manger du pain, ça va les faire exploser. Ouais, il est encore bloqué sur ce jeu. C'est ça, il n'a pas supporté d'être tué plein de fois hier soir. Bon bah écoutez les amis, merci de nous avoir suivis toute la soirée et d'avoir été très nombreux sur le chat, ça nous a fait vraiment plaisir que vous soyez là. Followez notre chaîne et puis bah surtout allez vous abonner à la chaîne Occulture bien évidemment. Merci à vous deux, Mad et Nova, d'avoir été avec nous toute cette soirée. C'était merci à vous. Un bonheur. Super. Et puis nous ça a été un vrai plaisir aussi. C'était trop cool. Il y a des abonnés à nous qui nous écoutent là, n'hésitez pas à suivre les chacals parce que c'est gentil. Oh, c'est gentil. Un accueil de folie. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et évidemment Twitch. Voilà. Comme ça le tour est fait. Et puis bah surtout vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Si vous voulez revenir, je sais pas, par exemple parler du. Alors le bouquin, si j'ai bien compris, ça serait plutôt fin août, donc on sera peut-être pas encore revenu. Mais bon. Voilà, si vous on parlera à la rentrée. Mais moi, je pense que je vais l'acheter. Il y a le tome 2 qui devrait arriver très vite. Voilà, très bien. On parlera de ça. Il y a de la violence, il y a un petit peu de violence, du cul, un petit peu de faut pas trop s'attacher au perso de ce que j'ai à peu près compris. Du gris foncé. Il y a du gris foncé. C'est du gris foncé. Du gris foncé. Il n'y a pas de blanc. Résumé, bien résumé. Très bien résumé. Donc merci à vous deux. Du livre. Merci à vous deux dans tous les cas et puis on va vous souhaiter une excellente soirée. On vous dit à mercredi prochain les amis sur Twitch et sur Futur Radio. On vous fait encore une fois des checks de coude. Ouais. Salut. Salut tout le monde. Allez bisous. Salut.